Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Zone de Podcast, premier épisode de 2026. Du coup, on va faire un peu comme le Spotify Wrap de chaque fin d'année, mais en version EMF. Donc, on va remonter un petit peu l'année 2025 et parler entre nous un peu avec vous de nos meilleurs moments, des moments qu'on retient de cette année qui vient de s'écouler. Tu veux qu'on fasse dans quel ordre, Théo? D'abord, on commence par janvier 2025 et on remonte jusqu'à... On attaque à janvier et puis on redescend du coup jusqu'à décembre. Okay. Pour Théo, il n'y a pas eu de bon moment, donc c'est fini. Voilà. Moi, je vais arrêter de parler à partir de maintenant. Voilà. Non, janvier, déjà on attaque un peu avec le récap que j'avais fait du coup à chaque fois je remonte. 1er janvier, c'était le post un peu que je fais à chaque année où je note le nombre de followers qui a progressé, un peu tous nos highlights de l'année. C'est vrai que déjà en 2024, on avait lancé du coup MF Education. On avait eu déjà 24 coachs sur la programmation, donc c'était top. Et là, en fait, en janvier 2024, fin 2025, pardon, on lançait MF Espoir avec du coup Kewan, Val, Lilou et tout ça. Et voilà un petit peu le gros highlight pour moi de ce mois-ci, si on devait en faire un, c'est les WODA. Les WODA le 24 janvier. Et du coup parce que l'année commençait avec UMF Espoir. Ouais, c'est ça. Et en fait, en même temps, on a annoncé du coup le fait qu'on a le Wodapalooza. Oui. Et ensuite, du coup, les Wodapalooza. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette expérience? On vient d'ailleurs de réserver les billets pour repartir en élite. Du coup, si cette année on retourne au Wodapalooza et cette fois-ci en élite, c'est un peu grâce à l'année dernière, la première expérience qui nous a mis un peu le pied à l'étrier, si je puis dire. Bon, l'année dernière, on avait 2 équipes en RX. Du coup, ça faisait beaucoup de monde qui se déplaçait en même temps. Ouais, c'était un sacré transhumance. Ouais, c'est ça. Et c'était très cool parce que moi, c'était la première fois que je mettais les pieds dans une compète aussi grosse, parce que je suis pas allé aux Games, moi, teens comme toi. Et ce qui était bien avec les Wodapalooza, c'est que c'était plus qu'une compète, c'était vraiment un festival, dans le sens où dans le village, à chaque fois que tu allais dans un stand, il y avait un athlète star ou une athlète star qui était là et qui prenait soit des photos, soit signait des autographes, et on voyait vraiment tout le monde, tous les gens connus un peu du milieu, que ce soit Noelsen, Spiegel, c'était... tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde. Ilerfit, ouais, mon préféré. Et t'as fait des photos? Non, mais Théo, il a fait un selfie avec Ilerfit, avec Fikoski. Et Kewan, il l'a fait avec La Montagne, je crois. Non, ouais. Non, c'est Arthur qui a fait avec Thor. Voilà. Et je crois qu'ils ont fait avec des... Mais en fait, en soi, tu pouvais faire avec tout le monde. Oui. Vraiment, si tu voulais te taper toutes les photos, tu pouvais les faire. Après, c'est juste que les athlètes, c'est trop drôle parce que ils s'entraînent, ils s'échauffent à côté de toi dans la zone de warm-up et tu les vois passer tout le temps. En fait, moi je me rappelle, je marchais dans la rue, j'ai croisé les 3 d'Otir comme ça. D'un coup, je lève les yeux, je vois les 3 en face. Je me dis ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Tu te dis mais il y a tout le monde au même endroit et puis c'est toujours dans l'ambiance CrossFit, c'est-à-dire que ils sont pas écartés de toi, ils sont pas derrière de la sécurité ou quoi que ce soit, comme tu vont au même café, au même resto. Voilà, comme tu pourras avoir des footeux ou des basketteurs. Là, c'est vraiment ils sont dans le même truc et puis tu vis la même chose. C'est sur la même zone de warm-up. Il y a pas 2 zones de warm-up séparées. Et donc ouais, c'était vraiment un voyage incroyable, et surtout d'avoir 2 teams là-bas. En fait, c'est vrai que nous en tant que Français, ça paraît inatteignable parce que on l'oublie souvent, mais les WODA, en fait, c'est le dernier niveau de compète dans le circuit CrossFit où tu peux te qualifier avant les Games. Ouais. Parce que les ROG, tu peux pas y aller. Les WFP, tu peux pas y aller non plus. Enfin, on va dire que c'est un peu nouveau et un peu compliqué. Et après, c'est les Games. Donc en gros, ça, là, c'est le dernier niveau. Le niveau Elite Team et Elite Intensive, c'est le dernier niveau auquel tu peux accéder, quoi. Donc c'était beau d'avoir 2 teams en RX. Et nous-mêmes, au-delà de ça, toujours aller aux États-Unis, c'est quand même une expérience où tu vas dans le pays du CrossFit et en plus tu vis un peu le truc à l'américaine, quoi. Donc dans une des plus vieilles compètes, je pense, si on prend toutes les compètes, les Wodapalooza, c'est une des premières précurseurs sur ce format-là. Et moi, si je devais retenir un moment, même s'il y en a eu beaucoup de bons, c'est les overhead squat de Rob. Qui snatch son max et qui fait 9 overhead squat derrière avec son max au snatch. Ouais. Et ça, c'était un moment ouf parce que moi, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il fasse toutes les reps. Ouais, c'était assez ouf. C'était ouf. Puis en plus, on a filmé le truc en live. C'était le soir et tout. C'était le seul event. Il faisait froid. C'était le jour où il faisait froid. Oui, c'est parce qu'on se rend pas compte, mais en fait, sur le vlog, il y a un jour où tu vois Baptiste, il a 2 capuches, t-shirt, il en peut plus et tout. Le lendemain, c'est débardeur, torse nu. En fait, le temps fluctue vachement là-bas. Et il faisait vraiment super froid le soir. Je me rappelle, j'avais trop hâte de rentrer parce que vraiment, j'en pouvais plus. Et non, il a pété ça. Franchement, c'était incroyable. Ouais. Et c'était dur parce qu'en plus, ils étaient restés toute la journée sur la compète. Il y avait la fatigue nerveuse. En plus, c'était le premier jour de compète. Donc, t'es un peu dans le truc, tu découvres et tout.
Et c'était dur de se mettre dedans et ils ont quand même sorti ça. Enfin, il a quand même sorti ça, même si les mecs derrière, ils ont bien assuré pour qu'ils puissent faire les 10 reps. Et en plus, c'était le soir, donc toutes les lumières avec le jeu de lumière au Wodapalooza, là, bleu, rose, bleu et tout. C'était stylé. Vous l'avez vu comment on voit à distance, les gars, le voyage au Woda? Moi, j'avais suivi par le canal. Après, comme on n'est pas sur le même fuseau horaire entre Miami et la France, c'était un peu plus compliqué de suivre en direct, quoi, mais sinon, c'était cool. Ouais. Ça avait l'air cool, en tout cas. Bah ouais, pareil. Après, même si on était en décalé, je regardais tout sur YouTube, le canal, et du coup, cette année, pour rater, je vais avec vous. Au moins, on vivra tout de l'intérieur. Non, en plus, je vois, en fait, on avait fait un live pour chaque WOD, quand même. Ouais, en fait, tu pouvais quand même regarder, c'était cool. Mais c'est vrai qu'avec le décalage, parce que le WOD du soir où Robin, justement, fait les 10 reps, pardon, c'était 19h à Miami, donc ici, c'était minuit, en fait. Ouais, j'ai pas l'heure, mais oui, c'était ça. 6 heures de décalage? Non, c'est plus même. C'était 1h du matin. Ouais, c'était en pleine nuit ici. En pleine nuit, ouais. Mais du coup, pour cette année, on y retourne avec une équipe élite. Valentin, Robin toujours là, et Julien Vadella. Ouais. Comment, petit aparté, mais comment tu les as chauffés pour faire la team élite? Robin m'a parlé de faire une team en élite. Du coup, je savais que déjà Valentin et Robin s'entendent très bien, donc Robin il avait déjà dit à Valentin et tout. Et ensuite, moi j'ai chauffé Julien de mon côté. Julien s'entend bien avec Robin, avec Valentin aussi, ils se croisent en compète élite aux AFI, au Marseille et tout. Du coup, je leur ai dit on tente les WODA, on tente en élite. Il y avait ce truc de est-ce que si on se qualifie pas, mais on se qualifie en RX, on y va quand même et tout. Je leur ai dit les gars, faites les qualifs, faites-les à fond et on voit. Et ça s'est passé. Ils ont fait de très belles qualifs, ils ont fait 6e sur tout, par rapport à toutes les équipes. Ouais. Donc qualifié avec 10 équipes qualifiées via la qualif et 10 équipes invitées. Souvent les invités c'est des stars, il y a The Boys déjà. Ouais, il y a toutes les équipes qu'il y avait l'année dernière globalement. Donc, puis en plus là les WODA, il y a que des super teams quoi. Que des mecs qui, vu que c'est que d'invitation, ils ont pas forcément l'obligation de s'entraîner dans la même box et tout. Donc en fait, il y a que des stars quoi. Ouais, mais au final ça s'est fait assez fluidement, de manière fluide. Maintenant, c'est l'organisation du voyage qui prend un peu plus d'énergie mais la qualif ça allait facilement en fait. Ouais, super expérience l'année dernière et moi j'ai hâte de voir cette année comment ils vont se débrouiller sur le floor, voir si ils vont quand même arriver à performer par rapport aux autres. Je me demande s'il y a des WOD où ils vont arriver à passer devant les 10 premiers et tout ça. Ça va être intéressant de voir. Et après on enchaîne sur février. Février, premier truc, rencontre avec Rich Froning. Merci Solup, merci Malek d'avoir permis ça. C'était le 6 février. T'en as pensé quoi, Jules, de la rencontre du petit WOD avec Frony? Moi, déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas WODé. Du coup, c'était un événement. En vrai, c'était cool parce que c'était un peu comme si nous, on coachait, qu'on WODait avec des adhérents, quoi. On a WODé avec un mec, entre guillemets, lambda. Ouais. Et puis, quand tu te parles, tu vois, et que t'as regardé les 150 vidéos de Mayhem, les Mayhem Monday, plus de 150, du coup, tu les as tous un peu regardés, au final, t'as l'impression que t'étais un peu aux US dans sa grange, à t'entraîner avec lui. Et en fait, en 2 heures, on a fait 3 WOD, quoi. Donc c'était un bon Et lui, moment. il en avait aussi fait 3 le matin. Ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est Ben qui a WODé avec. Ouais. Ça, c'est quand même une chance, hein. Ouais. Mais c'est ce coquin de Facundo, là. Il m'a vu, il m'a regardé d'un regard malicieux. Il m'a dit, allez, Ruben, tu te mets rich. Et du coup, moi, j'étais là en mode, quand Solup nous a invités et qu'il nous a dit, on fait un truc avec Froning et tout, moi, je pensais pas qu'on WODerait avec. Je pensais que ça allait être juste une journée comme ça. Ouais, voilà, machin. On est arrivé en mode, non, mais on va WODer, on va faire 2 WOD et tout. Facundo, il est arrivé. En plus, on venait d'arriver, on avait pris le Uber et tout. Le TGV le matin à 7h du mat, t'as Facundo, allez, Ruben, tu te mets rich. Du coup, après, disons que quand j'étais avec lui, j'ai essayé de lui parler comme un mec normal. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est un mec normal, c'est un Tennessee boy. Il est jamais parti de sa petite ville. Cookeville, c'est une petite ville de 25 000 habitants. Et quand tu lui parles de autre chose de CrossFit, il va te répondre normalement. On a parlé de vaches, on a parlé de ses bisons, on a parlé je lui avais demandé s'il avait visité Versailles, le château. Enfin, on a parlé de ses chaussures minimalistes, là. Pourquoi il WODait avec ça. On parlait un peu de tout, C'était cool. Ouais, non, mais c'était une super rencontre. C'est vrai que ça fait toujours bizarre de rencontrer des mecs comme ça que t'as observé pendant autant de temps sur YouTube. Et puis te dire là, t'es dans la même pièce avec eux, tu passes un moment et tout. Et puis moi, j'ai kiffé aussi le côté très humain où en fait, quand on a fait un peu la Q&A après, il répondait à tout le monde, il prenait le temps, il te donnait un peu aussi des insights. Je me rappelle, il disait que
que Maleros c'était un des mecs les plus talentueux qu'il a vu, mais que il était trop paresseux pour réussir. Pour réussir vraiment, mais sinon en termes de gift naturel, c'était vraiment lui. Et puis j'ai kiffé vraiment. Tu te demandes en fait comment il fait pour avoir autant d'énergie et de batterie sociale pour parler à tout le monde comme ça, parce que du coup je me rappelle qu'à cette période-là il faisait un peu le tour de l'Europe, il faisait Paris, Allemagne, je crois Londres et tout ça pour aller faire un peu la promotion de Mayhem. Et ça fait beaucoup quoi, beaucoup de mains. Et je pense que en fait il arrive à le faire parce que quand il y va il change pas, en fait, il reste lui-même. Il met pas de masque social. Vous avez vu, il est arrivé avec son suite de chasseur là, ses chaussures minimalistes, short, alors qu'il faisait genre 8 degrés à Paris. Et avec sa fille au milieu, sa fille et son fils au milieu du cours, il blaguait avec elle, sa fille assise à côté de lui tout le long, comme s'il faisait des vacances en famille presque. Oui. Ouais, en fait les enfants déjà eux les enfants sont pleinement intégrés au truc quoi. C'est pas les enfants font leur truc, nous on fait notre truc, c'est en fait on fait tout ensemble tout le temps. Oui, sa fille elle était là, était à côté, elle lui parlait pendant le truc. Ouais, non, c'était un super moment. Et après deuxième highlight, recrutement de Paul, 15 février. J'ai l'impression que ça fait 3 ans déjà. C'est parce que je suis usé. Ouais, mais j'allais le dire. Non, je pense que tu prends une vidéo de nous il y a 1 an et maintenant on a pris 12 ans chacun. Moi j'ai pris de l'assurance, je suis un peu plus à l'aise avec vous. T'as pris de la bouteille, que de l'assurance, plus que ça même. Et comment t'as vécu ce recrutement déjà, tu peux raconter comment ça s'est fait bien rapidement? Ça s'est fait que déjà premièrement j'ai fait mon stage de BP dans la salle. Du coup vous avez les bureaux, où on a les bureaux. Donc vous avez vu ma formation. J'ai fait intervenir Ruben sur la partie planif à mon BP. Donc il a participé pleinement à la formation pendant que j'ai passé mon BP. Et après j'ai fait EMF éducation, la première session en fait. La première, ouais. Du coup ça a un peu lancé le recrutement. De votre côté, à l'époque c'était pas forcément d'actualité de prendre quelqu'un, sauf qu'il y a eu pas mal de demandes. Donc il fallait recruter. Et vous, votre critère numéro 1, c'était d'avoir quelqu'un qui avait fait EMF éducation et quelqu'un qui était sur place pour la proximité. Pas qu'on n'est pas content des gars, mais c'est vrai que la proximité c'est plus simple pour les échanges. Et je me rappelle du coup, j'avais pas un peu plus de temps parce que je coachais un peu moins du coup. Enfin, je faisais peu de remote, j'avais un peu de remote de mon coaching, mais je faisais que du physique dans des box, donc j'avais pas mal d'heures dans différentes box. Et je m'entraînais en bas et Ruben il vient me voir, il me dit Paul, tu peux monter, faut qu'on te dise un truc. Je dis ça y est, ils vont me proposer les frères. Et ça s'est fait comme ça. Et après l'intégration s'est fait comme on se connaissait très bien, du coup ça s'est fait on va dire de manière assez fluide, mais d'un point de vue professionnel, du coup moi j'avais quelques athlètes de mon côté, mais du coup là je suis passé de 0 avec vous EMF à aujourd'hui 20, à donc un vrai temps plein, réduire complètement mes heures de physique, enfin de coach en tant que dans des box, j'ai arrêté complètement parce que c'est difficile de joindre les deux bouts. Donc là aujourd'hui c'est mon boulot à temps plein, du coup du remote coaching avec vous. Donc j'ai 20 athlètes en suivi et quelques heures de coaching perso en plus pour garder un petit peu de proximité avec les gens et pas que de l'ordi. Mais du coup ça s'est fait assez naturellement et comment dire, ça prend aujourd'hui tout mon temps quoi, et ça devient vraiment mon boulot à temps plein. T'as jonglé avec les deux pas mal au final, avec les classes et les... Ouais, par choix aussi au début, parce que malgré tout j'étais un jeune coach aussi, mais après on arrive à un moment où il fallait faire des choix justement, et si je pouvais pas allonger mes journées entre du coup les coachings à distance et le coaching présentiel, tu peux pas le changer de place dans ta journée, et mes entraînements, parce qu'avec Ruben on fait partie des coachs qui estiment qu'il faut qu'on s'entraîne, donc ça prend aussi un peu de temps. Et voilà, et ma vie perso tout, donc je pouvais pas faire des journées de 15 heures, c'était pas possible. Et puis physiquement, le coaching en présentiel c'est aussi assez énergivore, vous le savez, donc faire pas mal de voitures pour aller dans des box à droite à gauche, c'était chaud, donc il fallait faire des choix. Mon choix il a été du coup de m'impliquer avec MEF aussi avec vous, donc c'est un choix. J'ai pas fait ça sous la contrainte, même si Julie m'envoie de travers. Je regarde tout le temps de travers. Même si Julie t'envoyait des nouveaux coachings toutes les 2 semaines comme ça, allez vas-y Paul, allez Paul, allez gros, je suis plein là, je peux plus aller. Vas-y, prends-le. Ouais, oui. Il faut se mettre dos au mur. Il y a un truc que j'ai bien aimé. Genre, 28, tu dos au mur. Toutes les semaines, tu dos au mur. Il y a un truc que t'as fait que j'ai bien aimé, c'est que je me rappelle en 2023 au Marseille, quand t'as pris la décision en gros d'arrêter ton taf
Dans de l'industrie. dessinateur, dessinateur industriel, parce que des fois tu dis dessinateur, les gens ils pensent que tu fais des BD et tout, faut que tu faisais des BD. Dessinateur projeteur, faut dire. Ok. C'est le terme. Dans l'industrie. Dans l'industrie, Voilà. dans la conception mécanique. Et en gros, quand t'as pris la décision et que t'as dit, ouais, l'année prochaine, je fais un BP, comme ça, et je me rappelle, tu me l'as dit comme ça, tu m'as fait, ouais, comme ça, après, je viendrai bosser avec vous. J'étais là en mode, mais pour qui il se prend, genre? En mode, il croit que parce qu'il va passer un BP, c'est bon, tu vois. Et en fait, le fait que t'aies fait ça, du coup, bah, ça a planté une graine dans ma tête, où après, j'ai vu que du coup, tu passais vraiment le BP, tu t'investis dans le truc, tu commençais à poster des trucs et tout, à tout aligner. Et en fait, ça a mis, du coup, d'avoir dit ça, de s'être mis en avant, je pense que ça a fait qu'au final, on a considéré le truc en interne, on a commencé à y réfléchir, on s'est dit, ouais, machin. Là où je pense qu'il y a des gars, il y a des gars plus timides que toi qui n'auraient pas osé nous dire ça. Parce qu'ils se sont dit non mais je suis pas encore légitime ou machin, faut que j'attende et tout. Bah, du coup tu penses ça c'était peut-être une discussion sérieuse, mais on en avait rigolé aussi, tu te rappelles, on en avait parlé déjà avec eux. Et après ça c'est des choses, ça c'est des conseils aussi que tu m'avais donné, c'est le conseil qu'on donne aussi aux gens. Pour le coup, il y a plein de gens qui m'ont dit ah ben gros vas-y fais SCQP et puis finalement tu finis assez tôt parce que du coup on a une souci, et tu feras des progs un peu le soir, tu feras un peu des autres coaching et tout. Et en fait, si tu t'impliques pas à 100% dans ton projet, ça marche pas. Ouais. Donc en fait, ton boulot en CDI, parce que du coup j'étais en CDI en tant que salarié, bah, tu le gardes par confort et tu fais ça en plus. Et en fait, tu dis putain, pourquoi ça décolle pas? Mais en fait, ça peut pas décoller. Si tu t'impliques pas à 100 000% dans ce que tu veux faire, ça peut pas décoller. Donc quelque part, c'est un risque aussi. J'ai tout quitté pour pouvoir me donner les moyens aussi. Tu vois. Non, mais tu t'es direct mis en avant dans le sens où je pense qu'il y a des mecs comme toi qui vont prendre exactement les mêmes décisions mais pas se mettre en avant de la même manière, tu vois, pas oser aller à la rencontre, pas oser de venir nous dire des trucs comme ça et tout, et du coup bah ça résulte peut-être il y a une opportunité qui va leur passer devant, pas parce qu'ils sont moins bons mais juste parce qu'ils ont pas osé envoyer un message, quoi. Tu sais qu'il y a 2 semaines il repensait à ce moment-là où on t'a fait monter dans le bureau. Il adore faire ça, Théo, il se rappelle des petits moments, beaucoup de souvenirs. C'est quelqu'un qui aime beaucoup mais ça. raconte du coup. Bah non, bah du coup, vas-y, parce que moi je me rappelais même pas. Bah en gros, en fait, t'es monté quand Ruben t'a dit de monter. Je pensais que t'allais raconter ça. Quand Ruben t'a dit de monter, t'es monté. Donc t'as dit ouais, on cherche un nouveau coach et tout machin. Et genre il y a eu un blanc parce que toi t'étais là en mode t'attendais le truc, tu vois. Et Jules il te regarde, il fait ouais, du coup t'as une idée d'un coach qu'on pourrait recruter ou pas? Et il t'a regardé comme ça. Et moi j'ai éclaté derrière parce que je m'y attendais pas du tout. Et après il t'a dit bah non c'est bon, vas-y, est-ce que t'es chaud? Et je me rappelle que là toi t'as dit faut que je vois, machin. Et j'étais là en mode non, mais en fait, tu vois pas, c'est maintenant, là, faut dire oui. Ça, je me rappelle, ça. Ça, c'est dans tous les trucs. J'ai négocié la maille. Tu proposes des trucs de taré. Ah, putain, faut que je demande à ma femme. Ouais, d'un coup, ça devient. Je travaille depuis 1 an et demi sur ça, mais attends. Je vais pas parler de ma femme. Bon. Non, et écoute, super parenthèse sur le recrutement. Non, mais c'est cool. C'était cool cette période. Et puis, c'est ouf. Dire, enfin, moi, vraiment, j'ai l'impression que c'était il y a beaucoup plus longtemps. Et puis, tu te dis, en 1 an, t'as plus de 20 coachings. Plus tout ça, plus en fait, non, c'est ton taf à plein temps, quoi. Ouais, la prog aussi affiliée à Irox. Ouais. Et puis, après, il s'est passé tellement de choses cette année, c'est aussi ça qui est cool dans nos boulots, c'est qu'on bouge tellement et on fait tellement de choses que, en 1 an, on a l'impression qu'il s'est peut-être passé. Ouais, parce qu'il y a tous les événements annexes aussi, c'est pas juste les 20 coachings, quoi. Voilà. Et deuxième truc que j'ai noté pour cette période-là, c'est le podcast avec Pascal, que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, c'était un de tes préfs. Ouais, c'était un de mes préférés aussi, parce qu'on a beaucoup rigolé. Et en plus, Pascal, c'est vraiment un OG du CrossFit, donc forcément, il a des rêves que même nous, on n'a pas, et un recul que nous, on n'a pas. Et puis, j'ai bien aimé parce qu'il y avait plein de punchlines, et il y avait plein de... Non, mais c'est vrai, il avait des avis, pas forcément tranchés, mais on va dire avec... des arguments et du recul sur le free, sur la gestion de la boxe, sur l'intégration des nouveaux adhérents, sur le coaching et tout. Et ouais, c'était un moment vraiment cool d'échanger avec lui. Puis même nous, en fait, moi j'ai quasiment appris le CrossFit avec lui, vous aussi. Donc, Ben ouais, puis même c'est toujours bien de s'asseoir à une table avec Pascal et de parler de CrossFit, puisque ça fait longtemps qu'il y est. Et puis en plus, il a toujours les bonnes vannes qui vont avec, donc c'était un bon moment. Ouais. Ensuite, il y a eu... C'était un des rares honneurs qu'on a reçus, où on ressentait sa passion encore pour le CrossFit. Ouais, où il n'y avait pas l'aspect fatigue. Ouais, il était encore là. J'ai peur avec ta phrase. Genre, il était encore comme si c'était le premier jour, quoi. Ouais. Oui, c'est vraiment certains où tu voyais que c'était un peu... Ouais. Où c'était plus devenu une passion et c'était plus devenu un travail et on rentre chez soi, on oublie, tu vois. Bah après, c'est peut-être notre... moi, je sais que quand on invite des honneurs, j'ai souvent des questions, pas forcément négatives, mais je vais souvent parler des mauvais côtés ou alors des conseils à donner et tout. Donc peut-être que eux, ça les force aussi à prendre une posture plus de « Ah, j'ai fait telle erreur et il faut pas la faire ». Je sais pas. Je me demande l'audience d'ailleurs s'ils ont
Si vous avez des remarques par rapport à ça, je serais chaud de voir leur avis par rapport à ces podcasts-là, voir ce qu'ils en pensent. Mais c'est vrai que le ton, globalement, quand t'es honneur, c'est un peu 60% de négatif et 40% de positif, quoi. Ouais, mais lui, on n'a pas ressenti cette fatigue, tu vois. Ouais, il y avait toujours la passion. Ensuite, premier training camp de l'année, on fait le training camp juste pour les qualifiers des French et des AFI qu'on a fait en même temps, du coup. Donc il y a eu tout le monde là, on était une vingtaine je crois sur le week-end à faire les qualifs des AFI en même temps, à 3 ou 4 par allée là, enfin dans la box. Plus on a fait du pump, et puis c'était un peu le lancement du coup de notre nouvelle résolution en 2025 qui était de faire plus d'événements en physique et faire plus de training camp. Donc ça a bien lancé le truc, je trouve. Vous en avez pensé quoi de ce regroupement? C'était très cool. Le fait je pense qu'ils ont tous apprécié le fait que, parce que quand tu fais le WOD des qualifs, peu importe, AFI ou n'importe, tu dois mesurer tes standards, mesurer ta longueur, mettre en place, filmer, machin et tout. Et là, on leur a tout fait. Ou en tout cas, on leur préparait tout. Et puis, ils avaient juste à partir sur le chrono avec des gens autour d'eux en plus, donc d'avoir l'émulation. Et je pense que ça a facilité à ce que ça se passe bien, parce que je crois que la majorité de ceux qui ont fait les WOD ce jour-là, ils sont tous qualifiés, que ce soit en équipe ou en indiv, ils sont tous qualifiés. Donc oui, et clairement, c'était top. Puis l'émulation, l'ambiance et tout. On est coach aussi pour ça. Hein. Ouais, c'est clair. On est coach aussi pour ça. Et toi, Paul? Ouais, pareil. Après, on en avait parlé un petit peu, mais c'est vrai que sur le premier, l'implication était un peu différente. On l'a ressenti au fil des training camps. Il y avait plus de monde. Et en fait, il y en a pas mal qui jouaient leur saison aussi sur les 2 compétitions majeures. Donc, c'était trop bien de se voir, mais tu sentais qu'il y avait un sérieux, une tension un peu pour certains, parce que les qualifs, c'est pesant, même s'il y avait tout cet aspect-là, cette charge mentale qu'on leur a enlevé. Mais au fil des training camps dans l'année, et par rapport au dernier qu'on a fait en novembre, l'ambiance était complètement différente. Oui. Alors, je dis pas que ça déconnait pas, mais il y avait une espèce de sérieux, surtout sur les athlètes élites, même certains risques qu'on fait team, où il y avait cette implication, où on sentait qu'ils étaient dans leur qualif, et c'était un week-end de qualif, au-delà d'être un training camp. Alors oui, il y avait les aspects un peu extra-sportifs avec les repas et tout qui étaient bien, mais pendant, c'était ultra sérieux. C'était intéressant aussi à nous, en tant que coach, à aller voir un petit peu ensemble, confronter justement à cette tension un peu des qualifs. Ouais. Parce qu'ils venaient tous pour abattre. Pour rentrer le score qu'ils venaient faire, quoi. Voilà. C'est-à-dire, ils venaient pas pour faire un test ou quoi, ils venaient pour rentrer le score. C'est pas un watch team ou c'est pas une simulation. Ou... C'était un peu plus sérieux. Ouais. Et ensuite, il y a eu les Open qui ont commencé et qui sont chevauchés sur mars. Donc le 25.1, le 24 février. Enfin non, un peu après du coup. Juste un peu après, c'était le 27. 25.1, 25.2, 25.3. Donc les duels à chaque fois, le premier c'était Kewan Val, deuxième Mathis Val et troisième... C'est troisième Mathis Val. Oui, et deuxième, pardon. Le deuxième, c'était Stécie et Mathilde, ouais. Ici, ouais. Ici, vous en avez pensé quoi cette année des Open? On les fait depuis 2021 en live. Est-ce qu'on met cette année-là en premier, deuxième, troisième? Ou difficile à dire. On fait un ranking. Moi, je la mettrais, cette année-là, je la mettrais à égalité avec 2023. C'était cool aussi, 2023. Mais moi, cette année-là, j'ai apprécié en tant que coach, parce que c'était ma première année avec Val, Robin et Julien. Et puis c'était mes 10e Open à moi, que j'ai fait sérieusement en tant qu'athlète. Donc c'était des Open cool. Oui. C'était des Open cool parce que j'étais engagé à fond. Avec Val et Robin et Julien, on voulait faire les WOD une fois, bien sérieusement et pas plus, parce qu'ils sortaient de la période de qualif qui avait été assez prenante. Mais je voulais qu'ils fassent des scores corrects aussi, parce que juste mentalement, pour être sur le leaderboard là où ils voulaient être. Ouais. Et du coup, j'étais côté coach engagé avec eux, et puis tous les autres aussi que je coach. Et moi, côté athlète, où je faisais le WOD aussi, et je montrais un peu l'exemple. Enfin, j'essayais en tout cas. J'essayais. Et toi, Jules? Moi, cette année, j'ai pas trop de souvenirs de cette année-là, en vrai. Non, mais globalement, j'en tire pas trop de souvenirs, tu vois, c'est dur de se rappeler. Ok. Je pense que c'était pas les meilleurs Open pour moi, c'était plus 2023 dans tous ceux qu'on a fait en live, ou même 2022. Peut-être pas 2021 parce qu'il y avait le Covid, mais 2022, 2023, c'était les meilleurs, je pense. Et en termes d'émulation des gens dans les salles. En termes d'émulation et tout. Et même là, moi, de mes athlètes, tu vois, il y en avait, c'était après le décès de Lazare, du coup. Donc, moi, j'ai des athlètes qui voulaient pas les faire, etc. Donc,
J'ai respecté leur choix et du coup, je sentais pas trop d'émulation. Donc moi, je me suis pas hypé de mon côté tout seul aussi à ce niveau-là, quoi. C'est un peu les souvenirs que j'ai. Moi, je trouve ça. Moi, c'est une période que j'adore, enfin, que j'ai adoré en tant qu'athlète. Et là, aujourd'hui, en tant que coach aussi, j'ai toujours vécu avec vous de plus ou moins de l'intérieur. Je me rappelle l'année dernière, l'année d'avant, du coup, quand j'étais venu avec vous. À Montpellier. Alors que j'étais pas coach UMF. C'était qui déjà là, non? C'était Baptiste et Victor. Ouais, Victor, c'est eux. Ouais. L'année où c'était. Ah oui, c'était Valé Kewan, je confonds. C'était Valé Kewan, et puis l'année d'avant encore, c'était Baptiste et Victor. Donc là, j'avais vécu aussi de l'intérieur avec vous, mais moi, c'est une période que j'adore. Je trouve ça. Après, peut-être, il y a eu ce côté-là où, comme je disais, il y a de plus en plus peut-être de gens qui font aussi des annonces, donc ça, c'est un peu banalisé, quoi. Mais je trouve ça bien. Je sais pas si on va continuer à le faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris de décision pour cette année. Moi, je trouve que c'était cool. C'est une période sympa. On est au Woda sur la semaine 3. Woda, vous pouvez le faire. Ouais. Encore mieux. Non, ouais, c'était une très bonne année, je pense. Moi, au niveau des stats, en fait, ça augmente légèrement chaque année parce que il y a quand même de plus en plus de gens qui nous suivent, donc forcément, ça augmente. C'est difficile de comparer année après année. Surtout que là, entre cette année et l'année dernière, on a pris 6000 abonnés, donc forcément, il y a plus de monde. Ce serait même inquiétant s'il y avait moins de monde sur le live. Mais c'était juste que, je sais pas, je pense qu'avant, enfin, en tout cas, moi, comment j'ai identifié le truc, c'est que avant les gens allaient vachement regarder pour chercher des tips, chercher une analyse, des astuces un peu de pacing et tout. Là, maintenant, c'est plus ils regardent pour regarder et ça tourne moins autour du côté perf, quoi. Parce que ils ont enlevé le truc des quarts de finale, parce que, les quarts de finale sont passés à 25%, parce qu'il y a peut-être, moi, depuis le Lazare, il y a moins d'engouement pour la marque CrossFit et tout ce que ça dégage autour. Donc, ouais, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Je suis curieux d'avoir l'avis des gens en commentaire sur ça. Comment ils vivent là, même l'année les Open 2026. Là, c'est cool parce que cette année, du coup, ils font le premier au Wodapalooza. Le deuxième, ils le font sur une base aérienne de la Air Force. C'est le troisième. C'est le troisième au Woda. Pardon. Le deuxième, du coup, ils le font au Air Force. Et le premier, ils ont pas annoncé encore. Mais je pense qu'ils vont faire un truc spécial. Genre, ils vont le faire chez Froning, ou ils vont le faire avec des gros athlètes ou quoi. Froning, il est chez NC-Fit maintenant. Non, c'est NC-Fit, c'est chez Froning. Ouais, ok. Et c'est NC-Fit et Froning qui ont fusionné, quoi. Ouais. Et après, voilà, en vrai, je suis curieux d'avoir l'avis des gens, franchement, là-dessus, sur comment ils vivent les Open par rapport à il y a quelques années. Mais je pense que c'est un peu comme... Si, moi, il y avait un truc qui m'avait saoulé cette année. C'était la guerre sur les réseaux sociaux en mode, faites pas les Open, ou non, les non-affiliés qui font les Open. Les non-affiliés qui font les Open, etc. Alors qu'il faut rappeler que les Open, c'est pour aussi rassembler une communauté. Il y a des gens qui, en 2012, quand tu n'avais pas forcément une salle à côté de chez toi que tu faisais les Open, bah, tu faisais quand même le même WOD que dans toutes les autres salles de CrossFit. Ça rassemblait la communauté, même si t'étais éloigné. Même si t'étais dans ton garage. En fait, c'était pour lier tout le monde. Alors que là, bah, du coup, en fait, nous, on est dans une salle qui est pas affiliée. Bah, s'il y a les Open, tant mieux. En fait, ça rassemble, mine de rien, autour d'un même événement. Et du coup, ça m'avait gonflé parce que c'était une guerre à la con qui servait à rien. Puis les gens qui sont dans ces salles-là, qui sont pas forcément affiliés, sont pas responsables aussi de l'affiliation. Donc, tu peux pas leur interdire de se lier à cette communauté alors que c'est pas eux les responsables. Au contraire, ça montre la puissance du sport de voir des salles non affiliées ou qui font les Open. Ouais, je suis d'accord. Et autre fait marquant aussi, c'est que le 25.1, c'était Val Kewan, on l'a dit, mais on venait de lancer EMF Espoir et c'était eux deux les deux têtes d'affiche de EMF Espoir. Ouais. Donc ça a lancé un peu la saison. Ouais, c'est clair. Après, on a fait le premier podcast avec eux et tout. Non, c'est cool. C'est cool de les avoir mis en avant sur ça. Ensuite, du coup, on a fait donc les 3 annonces et il y a eu le podcast avec Morgane Godard, qui est le podcast le plus vu de MF, avec 50 000 vues. Ouais, la vidéo la plus vue, 50 000 vues sur YouTube. Ça nous a rapporté 300 balles, je crois, cette vidéo. Non, et du coup, c'était, en fait, le podcast, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, c'était un podcast full IA, et du coup, il est tombé dans l'algo YouTube de l'IA, et donc il a été propulsé, tous les gens qui regardent des trucs sur l'IA, donc à peu près tout le monde tous les geeks de YouTube, et il a super bien tourné avec beaucoup de commentaires quand même négatifs, mais c'était un podcast bien parce que surtout l'année dernière, ça allait toujours cette année, mais l'année dernière, on était encore, c'était ChatGPT 3, je crois. 4. On était déjà au 4 là, en mars 2024. 2023. Ah ouais. 25 2024. 25. 2025, putain. Non, mais du coup, c'était vraiment la période où, ça y est, en fait, tout le monde découvrait le truc. Là où maintenant, tout le monde s'en sert et commence à s'améliorer dessus. Mais tout le monde découvrait et... Où tout le monde fait des formations. Ouais. Non, mais maintenant, c'est toutes les descriptions Insta sont faites avec ChatGPT. Oui. Tous les mails que moi, je reçois de qui on travaille, c'est fait avec ChatGPT. Mais même des graphismes. Tout. Des graphismes, c'est un enfer. Arrêtez de faire ça. Moi, on est allé au ski, là. On a acheté le calendrier des pompiers de Tignes. Tout est fait à IA.
Tout est Vous fait avez vu ce hier. que j'ai mis avec Costco, là? Qu'ils ont fait un truc à l'IA. Là. Ouais, ils ont fait une affiche à l'IA, Ouais. mais tout le monde, hein, c'est impressionnant. Mais le pire, c'est ceux qui vendent genre les boutiques d'affiches ou de posters, mais qui font que des trucs à l'IA et genre qu'ils le vendent 300 balles. Ça me fume. Bon, bref, du coup, ce podcast-là était top. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez le regarder. Il est super si vous vous intéressez au sujet d'IA et surtout les dangers. Et puis, Morgan Godard, ton coaching, c'est quelqu'un qui travaille vraiment dedans. Ah oui, Qui a un il est master, il est un doctorant PhD là-dedans. Et voilà, Val qui snatch 130, à noter quand même. C'est stylé. Et Il après, l'a mis dans ces trucs. ouais. Et après, lancement des Aitos Battle en mars. Donc en gros, merde, je sais pas un truc. Ah, de la qualif. Ouais, de la qualif des Aitos Battle. Enfin, en gros, le partenariat déjà. Je crois que c'était la première fois qu'on parlait C'était du en fait. janvier. Non. La qualif, c'était comme cette année. Non, C'était la en qualif, mars. c'était en novembre 2024. On avait Ou donc décembre. allé faire l'annonce en novembre 2024. Ah oui, pardon. Non, mais ok, là, c'est le J-30 avant les Aitos. Ouais, ok, voilà. Désolé. Non, et du coup, ouais, donc en gros, ça c'était en mars. Et après, avril, on a eu la vidéo avec Fitenrak, avec les jeunes. Oui. L'Irox Grand Palais qui a marqué un peu tout le monde. Oui. Avec des très bons résultats de nos athlètes là-bas. Beaucoup de monde. On a eu combien d'athlètes qui ont fait Grand Palais de MF J'ai Irox 50 t-shirts et j'ai plus de t-shirts. Tous les t-shirts sont partis. Ouais. Donc, quasiment 50 personnes. Ouais. Ouais. Et il y en avait qui en ont pas eu. Et là, cette année, d'ailleurs, on le remet. Ouais. C'est à la même date, à peu près. C'est sur les Aitos, du coup, on ne pourra pas y être. Ça. Et il y avait le podcast avec Quentin et Thomas des Aitos, du coup, pour leur laisser un peu la parole et les faire, en gros, parler et réfléchir sur leur compétition. Donc ça, c'était un très bon moment avec eux aussi. C'était la première fois qu'ils venaient, je sais plus ce qu'on a fait exactement. Je crois qu'on a testé quelques WOD quand ils sont venus pour faire le podcast. Ouais. En avril. On a peaufiné les derniers WOD de la finale et puis on a filmé le podcast qui, du coup, était programmé pour sortir une semaine avant la compétition. Ouais, c'est ça. Pour annoncer un peu tous les trucs, pour que les gens puissent regarder, s'inspirer. Et puis généralement, la semaine de la compète, essaye de gratter un peu les infos là où tu peux pour savoir quel WOD va tomber et tout, surtout les compètes où il y a de la team, pour faire un peu tes trucs. Et là, du coup, on avait mis ça à ce moment-là. Il y a Baptiste aussi qui a fait passer les semi-finales teens, enfin age group à ses athlètes. Donc c'était en mars. Chez lui dans le Jura. Ouais. Enfin, dans sa maison familiale dans le Jura. C'était le 2 avril, pardon. Mais et ils se sont tous rassemblés là-bas pour faire les WOD ensemble. Il y avait lui et Kewan parce qu'il fallait un level 1. Ouais. Il fallait 2 juges. Un qui avait le level 1 et le judge course et un qui avait le judge course. Ouais. Non, les deux devaient avoir le level 1. Oui, un judge course et un advanced judge. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'il y ait Dave Castro pour que tu puisses passer. Exactement. S'il n'était pas là, le score n'était pas valide. Et du coup, ils étaient presque 10 à faire les semis. Ouais, avec lui. Avec lui, ouais. Et du coup, ouais, avril, donc il y a eu ça tout début d'avril. Et ensuite, il y a eu, nous, le regroupement qu'on a fait pour la fin de EMF Education, la première session. Oui. Donc, c'est la première fois qu'on voyait tous nos coachs en live. C'était la deuxième session. Ouais, la deuxième session, pardon. Ouais. Tous ceux, en gros, on avait fait pas mal de contenu cette journée-là. Et tous ceux qui étaient passés, on avait pu échanger pas mal, faire les retours en live, faire les cas concrets. Et après, je progresse un peu. Ouais, la journée EMF Éducation, c'est top parce qu'en plus de nous voir, nous, les coachs se voient entre eux et ils comprennent aussi qu'ils sont pas seuls. Parce que souvent, quand ils sont dans leur box, dans leur truc et qu'ils se lancent en remote, ils ont l'impression d'être isolés, mais quand ils voient les autres coachs sur le regroupement, ils peuvent échanger et ils ont souvent des problématiques similaires, donc c'est enrichissant. Ouais, c'est clair. C'est clair. En avril, il y a aussi eu la vidéo EMF Sport avec Val et Kewan. Moi, je l'ai tournée. Enfin, j'étais là-bas, donc du coup, j'ai fait des revues avec Valentin Charrier et tout. Toi, t'en as pensé quoi, Ruben, quand t'as vu la vidéo des deux, quand tu l'as regardée en entier? Bah moi, je l'ai regardé un peu comme une vidéo d'entertainment, de divertissement, en mode comme les Mayhem Monday et tout, où tu les voyais les deux, ils se présentaient. Enfin, c'était peut-être pas comme Mayhem Monday, mais plus un Road to the Games, tu vois. Ils se présentaient, ils disaient de comment ils avaient connu CrossFit, où est-ce qu'ils en étaient, l'âge, tu les voyais woder, c'était stylé. C'était un mini Road to the Games, made in Fit and Rack EMF. Ouais. Et toi? Voilà. Ouais, pareil, j'avais bien aimé. Après, nous, on les connaît, donc peut-être les gens qui les connaissent pas, c'est pas pareil. C'est peut-être partie des premières vidéos où justement ils ont appris à les connaître. Ouais. Du coup, avec le podcast. Ouais, et puis ce qui était bien, c'est que c'était quand même divertissant, mais très à leur image aux deux. Ouais. On apprend un peu mieux à voir comment K1 fonctionne, comment Val fonctionne aussi, et on voit qu'ils ont un objectif presque commun, mais qui sont les opposés, qui sont complètement différents, et que chacun a sa façon de voir les choses, et
et de façon qui fonctionne et qui, enfin, jusqu'ici, qui l'ont prouvé, qui fonctionne plutôt bien. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Deux jeunes avec deux caractères différents, enfin, complètement différents, mais avec un objectif commun, et ça fonctionne. Et bon, c'était rigolo. Ça a confirmé, nous, moi, j'avais commencé à apprendre à les connaître un peu, parce que je les avais vus quelques fois avant, et ça a confirmé un petit peu leurs différents caractères. Moi, je rajouterais rien. Non, c'était une super vidéo, c'était bien monté, c'était bien tourné. Pour les gens, faudrait qu'on en fasse plus. Pour les gens qui les connaissent pas, c'était bien. Et pour ceux qui, en fait, quand tu les connais, tu sais ce qu'ils racontent, quoi, tu vois. On n'a pas appris quelque chose, mais c'était stylé parce que tu les vois rodés, etc., quoi. Ouais. Mais c'est sûr, oui, que t'en fasses plus, qu'on arrive à en faire plus. Parce qu'il y a des gens, ils veulent juste savoir comment ils s'entraînent aussi, quoi, tu vois. Ouais, et puis les podcasts, c'est bien, mais, enfin, les vidéos longues, éducatives ou les podcasts, c'est bien, mais c'est pas, c'est cool aussi des petits formats de 20 minutes comme ça, que tu peux absorber rapidement et, où tu les vois, où tu vois un mix, en fait, entraînement, petits formats où ils parlent facecam, où ils racontent un peu leur vie, où on leur pose des questions. Et puis, c'est vrai que le format vlog, ça reste quand même top, on va essayer d'en faire plus. Moi, c'est ce que je regardais beaucoup. J'ai beaucoup regardé de vidéos comme ça, avant d'être coach surtout. Mais sur peut-être français ou pas, hein, même beaucoup américain, mais c'est un contenu qui est pas mal. Ouais. Parce que je regarde je regarde ces vidéos dans un sens où je me dis comment ils font pour être si forts, tu vois. C'est quoi un peu leur méthode d'entraînement, qu'est-ce qui se cache un peu dessous, est-ce qu'ils réfléchissent vraiment ou ils font juste du crossfit, ils vont essayer vraiment d'aller chercher ailleurs, et en fait tu te rends compte que il y a plusieurs écoles, quoi. Il n'y a pas de formule magique, surtout. Oui, il n'y a pas de formule magique, et tu t'en rends compte. Moi, je me suis rendu compte aussi qu'ils gardaient quand même la pratique du crossfit au centre de leur prépa, quoi. Beaucoup. Que certes, il y avait beaucoup d'intervalles sur plein de trucs, mais qu'il y avait aussi des metcons. Quand ils s'entraînent 3 fois par jour, il y a au moins une partie qui en fait partie, quoi. Après, Alitos Battle, fin avril. Fin avril, le 26. Donc, première compétition qu'on programme en entier. Plus on était présent, moi côté média, marketing et tout, et vous côté, donc Jules, t'étais un peu j'étais là, goal volant, quoi. T'étais sur le floor, sur le warm-up, enfin t'essayais d'accompagner un peu tout le monde. Vous étiez au briefing, et briefing juste avant les WOD, et un peu sur le floor aussi quand il y avait les WOD. Vous avez pensé quoi de ce week-end? Qu'est-ce que vous avez appris? Et toi, t'étais dans le coin du gymnase. Ouais. Le seul coin où il y avait du réseau. J'étais entre le coin du gymnase et la salle média. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne suspectiez pas à propos des compétitions? Ouais, je pense là, au niveau de la programmation, c'était tout ce qui est contrainte logistique. Tu peux vraiment pas faire ce que tu veux. C'est si la lane elle est trop serrée, du coup faut changer les WOD, faut peut-être changer le floor plan. Si du coup t'as du matos qui devait arriver mais n'arrive pas, tu dois changer le WOD au dernier moment. Ce qui s'était passé sur la finale, je crois. Ouais. Que la finale on a dû adapter vraiment au tout dernier moment. Que des trucs comme ça, quoi. Ça, et puis même quand t'es carré, que t'as bien organisé 1 an à l'avance, tu peux toujours avoir soit un problème de matériel sur une lane, soit un problème de judging sur un autre truc, soit un problème même des trucs cons, mais la prise du chrono. Juste avant que le premier WOD commence, il y avait eu un problème avec la prise du chrono, là, que dès que tu l'as branché, ça sautait. Des trucs cons, mais tu t'as toujours une couille qui peut arriver, et en fait, comme disaient Quentin et Thomas dans le podcast quand ils sont venus, c'est 95% de ça et 5% de CrossFit. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est savoir, au final, c'est ça. Parce que t'as beau avoir revu tout de A à Z, tu vas forcément oublier quelque chose, comme l'histoire du chrono, et ça peut te foutre dans la menthe, et en fait, c'est comment tu réagis face à ça. Comment tu réagis, et bon, quand t'es une bonne équipe comme ça se passe plutôt bien. Pendant 1 heure, moi, j'étais à côté du tableau électrique et je remontais pendant 1 heure. Quentin et Thomas, ils sont plutôt bons là-dessus, d'ailleurs. Mais c'est, comment réagir, et puis c'est ça, moi, je suis d'accord avec Jules, c'est que on a tous imaginé en tant que coach la compétition parfaite dans nos têtes, tu sais, avec le schéma de rep parfait, des mouvements de fou et tout. Et ça existe pas, en fait. Ça existe pas, à part si t'es au game, c'est que t'as un budget illimité, et même au game, c'est sûr qu'ils ont des contraintes logistiques par rapport à la place, par rapport, même, peut-être par rapport aux vidéos, j'en sais rien, mais en fait, c'est ça. Et les contraintes logistiques, enfin, en fait, il y en a des dizaines, et c'est pas juste, l'emplacement des lanes, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et ouais, et puis c'est ce qu'il faut se dire, nous, ça nous avait pas forcément touché, mais c'est, les organisateurs de compètes comme ça, ils font leur maximum, ils font vraiment leur maximum pour que ce soit
la meilleure expérience pour tout le monde. Il faut que les gens prennent compte de ça. Ouais. Moi, je pense que ce que j'ai réalisé aussi, c'est ça avec les Alitos, vu que c'était avant les tables, mais j'avais déjà eu un peu l'expérience des tables de l'année d'avant, de 2024. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, c'est 95% d'événementiel, quoi. Le CrossFit, en fait, le CrossFit, c'est juste un truc au milieu qui se passe d'un event énorme, même à l'échelle des Alitos. Ouais, mais je pense des fois, faut laisser le CrossFit au centre, tu vois. Ouais. Oui, mais je veux dire, pour que le CrossFit soit au centre, tu dois gérer un nombre de trucs autour pour qu'en fait juste un mec puisse faire 8 minutes de WOD 3 fois dans la journée, quoi. Donc ça c'était assez ouf. Et puis voir l'investissement qu'ils mettent pour ça, je veux dire, moi la bâche énorme là qu'ils ont mis en fond, elle m'a scotché parce que je me suis dit putain, mais c'est ouf de tirer une bâche de 50 mètres comme ça, juste parce que tu veux que quand le mec il rentre sur le floor, il voit pas une fresque, enfin il y a une fresque horrible là dans le gymnase derrière la bâche, et juste parce que tu te dis je veux que le gars il ait une expérience de ouf, je vais mettre ça alors que j'ai déjà 3000 trucs à gérer derrière. C'est pas juste du noir, quoi. Ouais, et c'est vraiment printé bien, et encore mais il y a encore du taf dans le gymnase pour l'habiller à fond, mais déjà ça c'est ouf. Et puis en fait on voit vraiment que la boxe de Quentin, ils sont tous ultra engagés dans l'organisation des Aitos. Et puis c'est pour ça que ça marche. Ouais. Parce qu'il faut vraiment avoir le truc à cœur, quoi. Faut pas le faire pour autre chose que la passion du CrossFit. Il a une très bonne team derrière avec lui. Il en a conscience, il le dit tout ça à chaque fois. Ouais. C'est comme les tabs, hein. Si Mika faisait ça pour la thune, ça se verrait. Et là, au final, il le fait parce que c'est son kiff, du coup. Oui, du coup, ça pète, quoi. Et eux, c'est pareil. Et puis, pareil par rapport, c'est vrai que je me rappelais plus, mais c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de trucs, là, sur l'application de commentaires pourris et tout. Ah oui. Les gens, en fait, il y avait eu 3 personnes. Et c'est toujours pareil, c'est une minorité. Donc, c'est 3 personnes sur, non, mais c'est pour ça que tu dis, c'est bien ce que tu dis dans le sens où faut pas oublier que les mecs, ils font ça pour que tout le monde kiffe. Ouais. Et je pense qu'il y en a qui, en fait, ils vivent la compète. Ils ont une mauvaise expérience parce que ça arrive d'en avoir une mauvaise. Il y en aura toujours. Et ils pensent que le mec est genre, c'est Monsieur Burns, il a organisé la compétition pour gratter 80 € par tête et se faire des thunes. Non, en fait, il a fait ça pour que tu kiffes, t'as pas kiffé, et voilà, c'est tout. Il y a pas pas chercher plus loin. Et voilà, et c'est un événement, comme tu dis, il y aura des accros, et je pense que là, le leçon à retenir, c'est comment tu réagis face à ces accros-là. Ouais. Juste après, on a fait le training camp. On a fait le training camp, il y a eu le petit séminaire avec Baptiste en Suisse où je suis allé avec lui, là, on a fait une vidéo complète de 1h30 sur le séminaire. Ça, c'était vraiment cool. Et après, il y a eu le training camp en mai 2025 plutôt. Mai 2025 avec, on est allé à la piscine et tout, c'était, prépa French. C'était ça. Ouais. C'était ça. Et du coup, donc, un peu deuxième gros training camp de l'année où on ramenait tout le monde, justement, toujours dans notre volonté de faire plus d'events en physique. Donc ça, c'était vraiment stylé. Puis le but, c'était de faire un dernier week-end de prépa avant les French, qui était juste le week-end d'après. Et juste après, pourquoi j'ai mis 31 000 ? Et juste après, on a eu les French, du coup. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau sportif sur ces French ? On a eu 2 podiums, non ? Lilou en teens, qui fait 3e. Et Virginie ? Non, elle fait 4e. Elle fait 4e, Ouais, elle fait 5e ou 4e. Et Vincent. On a Vincent Rusquet qui fait 5e en 50-54, les deux. Lilou qui fait 3e en teens. On avait une team RX avec Claire, Léo, Raph et Stécie. Ouais. Et on avait qui d'autre ? On avait Lucas Dutré en inter-homme. On avait... Qui d'autre encore ? Victoire Ourtois en teens aussi. Ouais. Et... C'est déjà pas mal. Et c'est tout. Je crois. Pour cette année. C'est tout. Ouais. Et moi, j'étais pas là parce que j'avais les semi-finals avec Jules Coudour. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Adaptive. C'est vrai, ça, j'avais oublié. Ouais, non, c'était bonne édition, le lieu très bien. Je crois que c'est cette année on change parce qu'ils veulent se recentraliser sur la capitale, même si on n'est pas vraiment à Paris de la prochaine édition. Mais c'est vrai que pour les gens qui viennent de toute l'Europe, c'est plus facile d'aller en banlieue parisienne qu'à Montpellier. Mais c'était une belle édition. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a eu notre premier podium au French avec Lilou, qui derrière a fait une saison de malade sur les compétitions nationales. Donc ouais, top. Et ensuite, mois de juin, il n'y a pas eu d'événement trop marquant, à part, moi en tout cas, ce que j'ai noté, c'est le podcast avec Gaëtan Nutripure, que j'ai beaucoup aimé, et le podcast avec Mévena et Quentin, pareil, que j'ai kiffé, que j'étais seul avec eux, c'était vraiment un très bon moment. Et après, du coup, les Worlds à Chicago.
où je suis allé à titre perso pour l'Aerox et où on a eu des très bons résultats aussi de Marie, de Elouan, de Julie et Romain, de Colline aussi. Donc pareil, super cool de les voir là-bas. Il y avait énormément de Français quand ils ont fait le défilé là. Il y avait toutes les nations et les Français c'était parmi les plus nombreux. Juste derrière, je crois, les Américains et les Allemands. Et c'était un très bon moment le mois de juin. Nous, il n'y a pas eu beaucoup d'actu parce qu'il n'y avait pas de compète en juin. Si, il y avait des Alsaces, mais on n'avait pas beaucoup de monde. On avait Claire en élite. Ouais, on avait les Alsaces et après, du coup, on arrive sur juillet. Juillet, premier week-end évidemment les tables. Comment t'as vécu ce week-end, Paul, avec la double casquette un peu athlète-coach? Ah oui, c'était mes premiers. Après, heureusement, j'avais que 2 athlètes, un master et un team. RX mixte qui a fait podium d'ailleurs. Ils ont fait une jolie compète. Donc c'était gérable pour moi. J'ai compris pourquoi Ruben ne faisait plus en tant qu'athlète, parce que c'est pas possible de faire les deux, donc il a préféré se consacrer. Lui, il avait plus d'athlètes. Mais du coup, trop bien d'être de l'intérieur. Week-end éprouvant dans le sens où tu fais la compète et dès que tu finis, tu vas vite t'occuper de tes athlètes, de warm-up, etc. pour les stratégies et tout. Donc non, trop cool. J'ai pas vu le week-end passer. Content moi en tant qu'athlète de l'avoir fait pour la 3e année consécutive. Donc non, c'était cool. C'était une bonne première expérience. Ce sera différent cette année. Je vais basculer du côté Ruben, seulement coach. Bon, pour d'autres raisons aussi, mais non, comme d'habitude, fidèle à la réputation de la compète, hein, tout s'est bien déroulé. Un gros event avec un gros plateau, des athlètes, que ce soit sur les teams ou même en Endiv. Et non, toujours plaisant. Pour nous, c'est un peu à la maison. On est à 3 quarts d'heure de Nîmes, donc c'est cool. J'ai dormi sur place parce que je la faisais. On peut faire les allers-retours, etc. Donc non, trop bien. Un très bon week-end pour nous et je pense que les résultats aussi. Je vais laisser Ruben parler des résultats des gars, mais ça a un peu concrétisé le travail fait jusqu'ici peut-être. Ouais, les affiliates, c'est un week-end gratifiant et frustrant à la fois. Gratifiant parce que moi j'avais beaucoup d'athlètes qui les faisaient, et frustrant parce que t'aimerais donner les mêmes nombres de minutes à chacun, mais c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, le nombre d'athlètes que j'avais, c'était juste pas possible. Du coup, voilà, à chaque fois je m'excuse avec eux, je me dis désolé, j'aimerais être avec toi plus longtemps dans la zone warm-up et tout, devant ta lane et tout, mais c'est compliqué, je dois faire des choix. Et donc, c'est pour ça que ça allait à la fois. Par exemple, en élite, je me rappelle, je restais dans la zone de warm-up avec Robin. Il partait faire son brief, et dès que Valentin et Julien partaient faire leur brief, je sprintais devant la lane de Robin pour aller le voir passer. Et avant ça, sur les teams, et genre peut-être 30 minutes après, il y avait Guilmar qui passait en team. Enfin bref, c'était un enchaînement de fou. Mais c'était top. Déjà, on était attendu au tournant parce qu'on avait annoncé les EMF Espoir, K1 et Val. Et on avait eu des petites critiques en mode vous en parlez trop et tout machin, et ils ont montré qu'on n'a pas parlé pour rien, donc ça c'est cool. Et puis voilà, le petit moment marquant, c'est parmi les 4 athlètes que je coachais en élite, il y en a 2 qui ont snatché 130. Donc sur 4 athlètes qui ont snatché 130. Sur 4 athlètes qui ont snatché plus de 100. Non, il y en a eu 5 en tout qui ont snatché plus de 130. Ouais, 5. Il y a des coups de brisé. Ouais, donc voilà. Comment ça tu rigoles? C'est pas drôle. Je rigole pas du on en a déjà parlé. Mais ouais, du coup voilà, deux athlètes à moi qui ont snatché 130 en élite homme, donc ça c'était kiffant. Parce qu'ils ont snatché sur le 130 sur le même hit en plus, et aussi voir K1 aussi faire 4ème sur le Watt Burpee. Enfin, c'était premier à la fin de la première journée. Premier à la fin de la première journée, avant le tapis, le litige, le gate, tapis gate. C'est bon. L'overrun gate. Mais tu veux qu'on réouvre la clé. Maintenant que t'es plus objectif. Non, mais il y a. Non. Non, j'allais pas intervenir là-dessus. Non, mais juste, ouais, c'est vrai que c'était, là, on regarde les résultats. Donc, en gros, Elite Homme, K1 10e, Julien 12e, Valentin 13e, Lucas Sintos 26e et Robin 28e. Et en teens, Lilou première, Victoire 8e. Et Team Elite Homme, EMF Training avec Quentin, Guilmar et Lucas Dutré 7e. Et après, en Master 45, Virginie 4e et Seb Perron en 35, 3e.
Donc voilà. Et après, il y a eu toutes les teams, plein de classements dans toutes les teams. Donc la liste est super longue, mais ouais, c'était un très gros week-end. C'est vrai que c'est frustrant même moi au niveau de la com parce que t'en loupes forcément. Tu peux pas avoir tout le monde. Moi, j'étais obligé de dire là, tant pis, tu vas monter le réel pour tel team et puis eux, on les verra pas et on les verra sur le truc d'après. Quand tu fais des posts récap, t'oublies tout le temps 3-4 personnes. Donc c'est vrai que c'est chiant. Puis t'as envie de capter tout le monde. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Franchement, les gens qui nous suivent, que ce soit de loin, c'est-à-dire pas forcément sur les progs, mais ceux qui nous suivent sur les réseaux, n'hésitez pas à venir nous parler, venir nous voir vraiment. Parce que même moi, les gens que j'ai déjà vus il y a des années, je remets pas forcément les visages. Et n'hésitez pas à venir nous dire juste, ah oui, je suis sur tel prog, et puis on discute 5 minutes et ça fait toujours plaisir, quoi. Ouais. Je sais que quand je passe sur les Aerox, moi, je parle toujours à au moins 10-15 personnes sur le week-end. Et là, sur les compètes de CrossFit, j'aimerais que ce soit pareil, quoi. Dans le sens où s'il y a des gens qui me disent pas 3 semaines après, ah ouais, je t'ai vu, mais je peux pas osé venir te parler ou des trucs comme ça. Donc ouais, c'est super. Enfin, c'était vraiment un très très gros week-end. Moi, j'étais avec le double rôle un peu aide média, tab et en même temps à gérer EMF. Donc c'était cool. Au moins, j'étais au plus proche des athlètes sur le floor. Et puis de voir franchement Kewan et Val, c'est des assassins, quoi. Franchement, ça m'a choqué de voir de les voir sur le floor, de les voir pratiquer et c'est toujours plus dur d'aller sur une compète en ayant annoncé des trucs que d'y aller en mode underdog. Je pense que tous les athlètes se disent ouais, moi je veux être l'underdog qui surprend tout le monde et tout, mais en réalité si tu fais ça, tu peux pas avoir les à côté qu'offre le monde du sponsor, des réseaux, des médias et tout. Si t'es tout le temps en mode sous-marin, à part si tu finis premier, malheureusement t'auras pas trop de buzz, tu vois. Et t'es obligé à un moment donné de jouer, de mettre toutes tes cartes sur la table et de dire bah ouais, je vais là-bas, j'y vais, je vis tel résultat, je m'attends à ça et tout. Et quand tu concrétises, je trouve que c'est encore plus beau. Et là, pour le coup, première année, 19 et 20 ans, je trouve que 10e et 13e place, c'est beau, quoi. Surtout avec franchement, je pense que c'était l'un des floors les plus denses de l'histoire, peut-être des tables, avec le niveau, tu regardes du 1 au 40, franchement, il y a eu quelques remontées, quelques personnes qui étaient là pour remplacer, des personnes qui sont parties au dernier moment. Mais ouais, c'était ultra impressionnant, quoi. Et puis de voir, pareil, moi, c'était le gros moment, c'était le snatch sur le floor. Voir tout le monde qui fait des PR ou qui fait des très bonnes barres, malgré la fatigue du week-end et quand même l'état global qui était, ils étaient morts, quoi, tous. Les WOD étaient très très durs, la chaleur et tout. Et puis voir Kewan, franchement, premier dernier jour, genre je vois le leaderboard, j'ai refresh, je vois qu'il bouge pas. Premier jour, pardon. Je me dis mais c'est chaud quand même, c'est ouf. C'est ouf que là, en fait, tout le monde a forcément le premier jour à les yeux rivés dessus, et là tu vois, ça a marqué le coup. Ouais. Tu vois Kewan EMF training en dessous, ça fait plaisir. Et puis après, c'était aussi Lilou qui tue tous les WOD, genre qui finit première tout le temps. Et tu te dis, ouais, d'accord, il y a vraiment, sauf le dernier. Ouais, sauf le dernier. Je me suis dit, ouais. Elle a failli faire un perfect. Ouais, je me suis dit, ouais, là, il y a vraiment un truc. Et puis, voilà, ça passe comme ça, en fait. Nous, on a préparé ça pendant 6 mois avec l'équipe des tables. C'est très dur et très lourd en termes de préparation. Et puis, ça passe en un claquement de doigts, quoi. C'est assez ouf comme week-end. Ouais. Voilà un peu pour moi mon retour perso sur cet événement. Moi, j'ai fait un peu. Du coup, c'était beaucoup de teams que j'avais. Ouais, Jules, il avait la team à gérer. Et du coup, comme Ruben, il y avait des mecs de Ruben aussi, des mecs qui étaient sur la Prog League, des mecs de la Prog RX et tout. Moi, j'ai géré un peu plus les teams. Quand il y avait les NJV Elite, quand Rob, il était tout seul sur la ligne, c'était moi qui était devant quand Ruben n'était pas là. Il pouvait pas parce qu'il pouvait pas. Souvent, ce qui se passait selon la durée du WOD, c'est que j'arrivais à la moitié. Et du coup, j'étais là un peu partout, quoi, avec tout le monde, en soutien. J'ai essayé d'aller voir un maximum de personnes pour justement, Paul, s'il était sur un WOD juste avant, C'est quoi votre rôle pendant la compète que les gens situent un peu, si vous deviez le résumer en 2 phrases? Moi, c'est de gérer les teams en élite. Ça veut dire quoi, gérer les teams en élite? Donc, c'était leur imposer une stratégie. Déjà, leur imposer une stratégie et en discuter et adopter la bonne. Et comme ça, il n'y a pas de ouais, on avait dit ça, on n'a pas fait ça. Ou... Ça, c'est une 4e personne externe qui donne la stratégie et pas un comme un coach au rugby, j'essaie un peu, ou au foot, tu donnes la stratégie et vous essayez d'appliquer ce qu'on a donné, quoi. Il n'y a pas de. Et au moins, si c'est 3 grosses têtes, 3 grosses personnalités, et je leur disais, sur le floor, si vous avez un truc à vous le dire, vous le dites, mais vous sortez du floor, c'est fini, quoi. Dès qu'il y a le bip, même si tu t'es fait insulter, tu l'oublies, en fait. Et, la vie, après, ça, faut avoir fait un peu du sport en équipe. J'ai fait un peu de rugby, j'ai fait de l'aviron beaucoup. Ça t'arrive pendant une course, le mec, tu vois, il a du mal à s'engager, à être dedans ou des trucs,
tu lui gueules un peu dessus parce que tu vas pas lui faire la méthode Montessori alors quand t'es en plein effort à 190 BPM, il faut comprendre que c'est normal aussi, quoi. Faut le moins de mots possible, quoi. Exactement. Ouais, bouge ton cul. Ouais. C'est pour ça, c'est bien de. Une petite insulte, et c'est important, je pense, parce qu'il y en a qui ont fait beaucoup de sport indiv, et quand ils se retrouvent dans un sport, ou en crossfit en équipe, c'est important de se dire, c'est normal, gros, que toi, tu vas avoir envie d'insulter les autres, et que les autres t'insultent si tu fais de la merde. Ouais. Surtout que sur le floor, les émotions, elles sont décuplées. Ouais, mais dès que t'es en effort, de toute manière, à 190, là, c'est état primaire, Cortex préfrontal, il est ouais, voilà, tu vois, un peu, enfin, c'était essayer de les éduquer Ok. un peu sur. Et après, le C'est warm-up assez aussi. normal. Pas mal. Et le warm-up aussi beaucoup, j'étais avec Victoire. En gros, ça change quoi pour En vous warm-up. d'envoyer le warm-up par message ou d'être à côté de la personne quand elle le fait? Tu l'envoies par message et tu vérifies qu'elle le fait bien. Par exemple, les teams, quand il y avait des rope climb, bah, tu leur dis, bah, à chaque fois que tu descends de ta rope climb, tu tiens ta rope climb avant de t'en aller. Tu la laisses pas partir dans tous les sens. Tu fais ton ring muscle up, tu descends de ton ring muscle up, tu stabilises et après tu lâches tes rings, tu vois. Et ça, tu le rappelles pendant tout le warm-up. Et au moins, c'est direct, c'est frais sur le floor en général, ils oublient appliqué. pas. Ok. Des tips, hein, pas juste envoie le warm-up. Quoi. Ouais. Des tips, tu les corriges, c'est tout sur la strat pour pas faire de conneries. Puis tout simplement, en plus des warm-up, des strats, de la présence en fait. Oui. Pour certains, là on moral. parle des teams, mais il y en a qui sont en indiv. Donc t'es seul dans la zone de warm-up, t'es seul dans le WOD. Certains, ils ont voyagé de très loin, ils sont venus. L'autre Je bout de la pense à Alain France. par exemple qui était venu seul en fait. Et si on n'avait pas été avec lui ce week-end-là, il aurait été Seul tout le week-end. Ouais. Donc c'est très dur. Déjà c'est assez Ouais. éprouvant physiquement, nerveusement, mentalement, etc. Donc de la présence. En plus de tout ça, du coaching, ça, de la présence. Puis voilà la petite qui commence à grandir, mais la communauté EMF, donc ils commencent à se connaître avec les autres. Ben, ils sont pas seuls, ils sont ensemble. Donc ça c'est cool aussi, tu vois. Big training Et, camp d'ailleurs. le soir on a partagé un repas ensemble et je pense que ça va au-delà du coaching pour apprendre à les connaître un peu mieux, c'est bien, mais voilà, en plus de tout ce qu'a dit Jules, de la présence tout simplement, je pense que c'est quand même important. Oui. Ouais, je pense que quand t'es athlète, ça t'allège en fait d'avoir ton coach à côté. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est oui, comme clairement. si Bah, la tu sais, pression elle était divisée par deux. Tu quoi. reviens un peu, j'ai l'impression, moi, des fois, ils reviennent un peu à un moment à l'enfance, tu vois, où t'as besoin d'avoir ton daron qui te suit, sinon tu fais n'importe quoi, tu vois. Ouais. Enfin, où si t'es tout seul, tu vas manger n'importe quoi alors que tu n'as pas besoin de manger ça ou des trucs comme ça. Bah Val, il sort de son WOD, il préfère aller discuter 1 heure que Aller sécher au soleil. aller sécher au soleil sans avoir sa bouteille d'eau alors qu'il devrait être à l'ombre et manger des bonbons et boire de l'eau. Ce mec. Ou par exemple Guilmar qui arrive 10 minutes avant de partir sur le WOD. Mais c'est parce qu'il est latino. Et après, il me dit parce que je suis latino et bah en fait non on n'est pas latino donc tu t'adaptes. Ouais, vois, non mais c'est vrai, je pense que avoir une présence même au-delà de la technicité du warm-up ou quoi, avoir juste une présence et quelqu'un qui est là, ça change. Ouais, puis même quand t'as le warm-up écrit, t'arrives, c'est pas je fais un peu ce que je veux, je fais n'importe quoi, je fais 3 minutes d'ergo et après je fais 3 burpees et après je regarde tout le monde passer, tout le monde bouger. Non, t'as le warm-up écrit et tu l'exécutes et du coup mentalement au fil du warm-up tu rentres dans ton WOD Ouais, c'est ça. Et tu te laisses conduire par ce qui est écrit. C'est ça. Et puis ça m'a permis de voir aussi que avant moi quand j'avais fait des compètes, je faisais un truc un peu spécifique warm-up comme je faisais à l'entraînement. Et en fait, tu te rends compte que là, les zones de warm-up sont chaotique. Bah, au table, c'était bien. Ouais, mais c'était quand il y avait toutes les teams, c'était chaotique. Oui, c'était de la team à l'Indiv, ça n'a rien à voir. Vous êtes jamais content. Non, mais, non, mais chaotique dans le sens. T'as 60 personnes pour un peu qui est un peu avant, un peu après, t'as 80 personnes dans les zones de warm-up. La densité de corps au mètre carré est très élevée quand c'est les teams. Faut dire ce qui est. Non, c'est chaotique dans ce sens-là, c'est pas chaotique. Non, mais c'est qu'après, il n'y a pas de. Tu peux pas. Des compètes qui time. En gros, tu peux pas y aller avant une certaine. Genre à l'aérox, ils font ça. C'était le cas. Ouais, mais là, il y avait des gens qui restaient quand même un peu plus longtemps, j'ai l'impression. Même dans tous les cas, si c'était 60, avec les 20 x 3, ça fait 60 personnes. Ils sont obligés d'être là, tu peux pas les timer. Oui. Commence par, arrête. Ah non, mais la zone warm-up Zafi, il y avait rien à dire cette année. Ouais, mais arrête. Faut qu'on fasse une réplique du floor, en fait, pour ça permet de voir que, en fait, le warm-up, faut l'adapter et que. Bah, râler, on est français moyen. Français moyen, râle. Pardon, Jules. Ouais, c'est le seul qui dit un truc intelligent et on lui dit de la merde. Français moyen, mais en fait, nous, on est riches. Non, mais moyen dans. Pas dans la richesse. Pas de la classe moyenne.
Non, le français, je voulais dire de base. Qui râle, qui est pas satisfait, qui critique. Et quand je dis on est riche, nos cœurs sont riches. Ruben. Tout à fait. C'est l'amour qui est entre nous. Du coup, Marseille trop down. Ferme cette parenthèse de merde. Marseille trop down. j'ai pas fini ce que j'allais dire et j'ai oublié du coup. Bah oui, voilà, je savais, Je je l'ai déteste. senti. Non, mais du coup, on a. Après l'étape, il y a eu Des Marseille. fin juillet. Il y a eu le training camp. Le dernier training camp Ouais. pas Marseille, avec une vingtaine d'athlètes à nouveau. C'est ça. Ambiance un peu plus détente parce qu'il y avait moins de gens qui faisaient les Marseille. Et c'était peu dans certains, ils avaient fini leur saison. Je suis venu en boîte de nuit avec certains. Voilà. Ah oui, Un peu Non, on plus est light. allé nager et tout. Ouais, c'était plus chill. oui, c'était chill. C'était oui. plus, on s'entraîne entre potes. Mais il y fait avait, chaud et tout. il y avait que Lilou et Val qui préparaient la compète au final. Ouais. On a fait run, swim, run. Voilà. Il y avait Claire aussi, Oui, il y avait Claire, c'est vrai, pardon. qui Mais faisait les... Elle était au training camp. je crois, Oui. le samedi. Elle est pas venue le dimanche, oui. Et après. Léo qui faisait la compète aussi, mais qui lui était en team, ouais. en team. Du Ah coup, oui. c'était un peu plus lâché. C'était un peu plus chill, oui. Il Oui. était allé en boîte de nuit avec toi. On balance pas. Ouais, fallait pas. Autant il a dit à sa meuf qu'il était pas là en boîte. Bah ouais, j'avoue. Ça va, il faut qu'elle regarde 1h30 du podcast. Et du coup, les Marseille, toi, ton avis, Ruben, sur tes deux poulains? C'était trop bien. Ben en fait, les Marseilles, c'était Trop bien. grosse fatigue émotionnelle parce que la redescente des affiliates et de la prépa et tout. Puis il a fallu remonter pour les Marseille. Et c'était premier podium en élite avec Julien. Mais d'un autre côté, un peu déçu. Avec Val, on était un peu déçu de sa compète parce que au final, physiquement, il avait été un peu juste il avait eu beaucoup de fatigue sur. Peut-être qu'on avait mal géré quelque chose, mais beaucoup de fatigue pour lui sur la compète. Mais de l'autre côté, Julien, qui avait fait des affis au contraire moyens, là, fait podium, donc ça a rééquilibré. Mais ouais, les Marseille, c'était pas le même engagement que les affis, il y avait moins de monde. Et heureusement, parce que franchement, je me remettais encore des affis, tu vois. Vraiment. Ouais, mais c'était bien. On avait bien aimé quand même la Oui, programmation. la programmation C'était était ultra bien. sérieux. Il y avait eu un changement de salle, donc c'était au Palais des Sports. Ouais. Malgré tout, même si le En face du petit floor, Vélodrome. il était moins bien, le fort principal était très bien. C'était quand même sérieux. C'était une compétition très sérieuse et ça clôturait un peu la saison. Et justement, je pense qu'on était tous contents que ce soit les coachs ou même les athlètes d'en finir, de partir en vacances un peu au mois d'août. Donc pareil, nous Marseille c'est à 1 heure de la maison, donc c'est un peu à la maison, donc c'était cool. Ah ben, cette année, les French, les Marseille, les affis, c'était à 1 heure de la maison. Ouais. Ça aurait été bien que ça continue comme ça. Mais non, du coup ça avait un peu clôturé la belle saison de tout le monde. C'était cool. Il y avait on avait pas mal en isolé un petit peu, pas forcément notre team EMF à 100%, mais plein d'athlètes en team Ouais. aussi. Du coup c'était un peu plus, on a pu justement discuter un peu plus avec les gens qu'on croisait, etc. Ouais, parce que c'était moins un le peu rush, plus ouais. à taille humaine. Forcément on avait dormi sur place, donc c'était un peu plus facile et tout. Mais non, on avait bien aimé même la programmation et tout. C'était mal parti avec la qualif, on va dire. C'est pour ça que ils étaient un peu attendus au tournant. Et ça s'était super bien passé. Ouais. Faut le dire quand c'est bien. Faut le dire quand c'est pas C'était bien. très bien. Faut le dire quand c'est bien. Là, ça avait été le cas. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ouais. Moment marquant de la même en compète. judo. Ouais. Moment marquant de la compète, c'est Julien qui gagne le World Thruster avec ses sumo thrusters. Ouais, ça c'était incroyable. Les gens ils m'ont regardez la sumo. Ah, il est nos reps. Il pouvait en faire à l'infini, je pense. Je pense, ouais. Il a un truc, il peut faire des sumo. En fait, il me dit à chaque fois qu'il fait ça, l'infini. il me dit, ouais, je teste le juge en mode, je sais que moi, mes squats sont rep, mais je sais que d'extérieur, selon l'angle auquel tu regardes et tout, ils sont pas rep. Et du coup, il me disait à chaque fois quand je faisais ces thrusters, parce que du coup, il a quand même passé du temps à les faire, à chaque fois, il voyait, donc la juge, elle était là en mode, il se passe quoi, tu vois, genre, elle regardait le head judge et tout, puis le head judge, il vient, il se met comme ça, et puis en fait, ça va. Et au final, il a pas eu de remarques. Le creux de la hanche est sous le genou. Il y a pas, Voilà. on peut Ouais. pas. Mais c'est vrai pas que discuter. même- C'est vrai que c'est pas peu commun, donc ça donne envie de. Non, mais la dernière fois, je l'ai regardé sur les wall balls, par exemple, et en fait, quand je me mettais au niveau de ses hanches, c'était clairement rep. Quand je me mettais juste au-dessus, Ah ouais, non, c'était en mode, t'as envie de lui dire d'arrêter et de faire des belles reps, mais en fait, ouais, c'est vraiment un angle qui est assez bizarre, mais tu regardes Noah Olsen, il fait un peu ça aussi. Sur ses wall balls, ses pistoles et tout, Ouais, c'est vrai. où Même il sur descend. le squat tradin, Ouais. il est ultra. Et il est très ultra limite. large. Il est très limite tout le temps. Et des fois, je me rappelle qu'au quart de finale 2023-2022, il avait pris 15% de pénalité sur des squats parce que après, il finissait pas non plus l'extension, je crois, mais Sur il des descendait pistoles pas aussi, assez bas. il avait pris Ouais. le truc. En fait, du coup, ça lui permet d'aller tellement vite Ouais. que même les 15% lui font pas si mal que ça, quoi. Mois d'août, début des post-progress et podcast. Un de mes podcasts préférés là qu'on a fait, c'était celui avec le double récap des tabs
et des Marseille. Genre, on a fait 2 podcasts et on les a mis en un. Ah oui, c'est vrai. Et celui-là était cool, ça faisait un gros podcast de 3 heures et au moins on a vraiment pu aborder tous les sujets sans non plus être trop crevé parce qu'un podcast de 3 heures en une fois ça fait mal. Mais ouais, c'était vraiment cool. Petit échange avec Malek aussi qui est passé de Movemax et De avec qui Seul on a fait et de Seul Up avec qui on a fait Et nos Inspirés. Et Wadabox. avec qui on a fait un training plus un podcast qui est jamais sorti. Plus une nouvelle version du podcast qui est sortie. Qui est sorti, qui a est resté été- en ligne de jour. Qui a été viré. Et non, voilà, c'était un bon mois d'août. Qui permettait de bien récupérer. On a fait pas mal de pubs sur les progrès des athlètes sur l'année. On a remis aussi pas mal de réels qui étaient restés un peu de côté après les compétitions. D'ailleurs, c'est un truc que je me demande pour l'année prochaine. Est-ce qu'on continue à faire autant de réels intra-compétition? Je sais pas. Ça, c'est toi le chef. Non, mais je trouve qu'en fait, ça se perd dans la masse, en fait. Quand je regarde là, le truc, il y a au moins 30 posts pendant les tabs. Je sais pas, il y en a beaucoup qui se perdent, je pense. Et après, le mois d'août se termine juste ici. Et ensuite, on a attaqué, du coup, sur les Pescalune. On a annoncé nos 2 ambassadeurs début Ah septembre. oui, important ça. Emma et Julien. Mhm. Et ensuite, on a petite compète au Pescalune avec Rob, Baptiste et Val. Et Val. Avec les jumping legless rope climb Ouais. de Val qui ont fait le buzz sur les buzz réseaux. intersidéral. Le repost par El Sabre. Avec tous les commentaires qui ont... Ah, c'est pas des rock climb. Ouais, mais tu sais, quand El Sabre il poste un truc, t'as toujours ce genre de commentaires là. 6100 likes. C'était marrant ça. C'était Ouais, marrant à ouais, voir. ouais. C'était marrant à voir en live parce que genre tout le monde se regardait en mode mais qu'est-ce qui se passe genre. Non, puis il y a des mecs qui ont mis la corde est à 3 mètres et tout. En fait, la corde elle est à 4 mètres 7 hein, quand même. Oui, parce qu'après, du coup, Fit and Rack après a Ouais. répondu et tout. Ouais, Fait, c'est leur rack et oui, en fait, on dirait pas quand ils sautent, mais c'est quand même très haut. Et ouais, c'est pas non plus. On dirait que le truc est à 2,5 m quand tu regardes, et parce qu'il fait à peine un saut, mais en fait, il saute haut et Oui. après, il tire fort, Et quoi. puis il est grand, il saute haut, il a une Ouais. plio de dingue. Enfin, bref. Ouais. Là, cette vidéo, elle est assez folle. C'est un singe. C'est un singe. Il y a vraiment, il y a quand même C'est un singe, non mais. il y a quand même une bonne alchimie entre 3, je trouve, Ouais. sur le WOD. C'était très drôle, ce WOD, parce que le WOD, c'était, Il y avait des shuttle 60, non, mais il y avait genre 60, le dernier, il y avait genre 60 dumbbell snatch 2 fois. et des wall balls. Et genre, ils ont quand même dit à Rob, tu fais tous les dumbbell snatch. Ils ont dit la strat, c'est ça. Ouais, et nous, ils on ont fait fait les trucs marrants, les genre chest to bar. les chests, le stand walk et tout. Et là, la stratégie, c'était vraiment, tiens, vas-y, Rob, fracasse-toi le dos, là, sur la dernière. Il a serré les dents, il a fait les 60 avec les wall balls et tout. Ah, c'était terrible. Et, non, voilà, en vrai, très bonne compétition. Ouais, c'était ça, c'était, Et ils ont gagné. non, 70 dumbbell snatch. Oui. 60 wall ball. Rob, il a fait les dumbbell snatch et les wall ball. Ouais. Voilà, terminé. Voilà, Fin de histoire compète. Et après, tu peux aller voir ta fille, Ouais. regarder, faire des singeries. C'est ça. Voilà pour le mois de septembre. Il y a un truc qui vous a marqué, vous, sur cette rentrée. Vous l'avez vécu différemment des autres rentrées, Jules? Non. Non, Classique. pas vraiment. Ouais, classique. Bah, moi, j'ai eu, du coup, un Emma. C'était des gros process à mettre en place avec elle pour le coaching. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu as changé dans ton approche avec Emma? Bah, j'ai pas changé grand chose en soi, mais c'est essayer d'apporter des trucs enfin, essayer de comprendre un peu plus, moi, d'avoir plus de données, moi, pour personnaliser son entraînement, quoi. Donc, mettre en place des questionnaires, du coup, utiliser des outils pour mettre en place ces questionnaires-là, etc., quoi. Tout simplement. Le RT-Ball, tout ça. Ouais. Du Qui, d'ailleurs, pardon. du coup, elle répond, elle répond Questionnaire vraiment quotidien, quoi. depuis le 1er août, jusqu'à aujourd'hui, elle a pas loupé un jour. C'est beau. Eh ben, Très sérieuse, du coup. ouais. Ça va Ouais. payer. Ça va payer. Espérons. Moi, j'en Espérons. suis sûr. Donc toi, les améliorations que tu as fait en tant que coach, c'est rendre l'entraînement encore plus personnalisé. Encore plus personnalisé. Et j'essaie- Au jour le jour. Bah ouais, au jour le jour, essayer de tous les jours être en contact avec elle et voilà, quoi. Et après, avec mes autres athlètes, essayer d'être encore plus carré au niveau des progs, quoi. Ça a vraiment été ça, et au final, je pense que ça m'a fait mettre un step avec Emma par rapport à tout ça, quoi. Et même ça, tout le monde en a profité au final. Ouais. Et toi, Ruben, cette rentrée, tu l'as vécu comment? Pas trop différente des autres. C'est toujours. Il a fallu qu'on se pose tous, qu'on réfléchisse un peu aux stratégies de com, ce qu'on allait mettre en place. Les EMF ambassadeurs, par exemple.
tous ces trucs-là ces nouveaux projets qui sont excitants. Et puis voilà. Et puis aussi, commencer à réfléchir à l'année qui arrive, quelles compètes on fait pas sur les principaux, nos meilleurs athlètes, quoi. Donc voilà. Franchement, on est en avance. Genre, on a prévu les hôtels, les trucs, sur les prochains déplacements, sur les dates qu'on connaît. Ah bah, le training camp de prépa des affis, il est déjà prêt. Ah bon? Ouais. Ah ouais. C'est dans 3 semaines. De prépa des affis? Non, des affis de la finale, moi, je parle. Ah oui. Ah, ok. Oui, il est déjà prêt celui-là aussi. Ok. Ouais. Ouais, bah on commence à être rodé. Moi, je pense que c'est ça, là, l'année dans laquelle on est, c'est de mieux structurer ce qui fonctionne. Ça manque déjà. de chaos, moi, je trouve. Non, mais justement, en fait, je pense que l'erreur qu'on a faite la soirée de Lens, enfin, c'est pas du tout une erreur, mais c'est de tout le temps lancer des nouveaux trucs et de pas prendre le temps de vraiment les structurer. Et là, je pense que c'est les années où il faut faire ça. En fait, faut juste répéter ce qu'on fait déjà plutôt que d'aller chercher tout le temps des nouvelles choses. Donc, je pense que à prendre de l'avance, s'assurer que tout soit vraiment carré, tout soit réservé bien à l'avance, que ça nous apporte pas trop de charge mentale, et puis juste répéter, en fait, faire les mêmes trucs tout le temps. Et au final, ce qui a fait qu'on a progressé, qu'on a recruté d'athlètes de plus en plus gros et qui ont progressé, c'est vous avez pas chaque année réinventé votre manière de programmer. Non. Vous avez juste assuré que le mec il rentre bien les séances, il les fasse correctement, il se nourrisse bien, vous l'accompagnez bien, et ça chaque semaine, vous de votre côté, la prod carrée, les Vimeo. Il y en a, c'est Football Manager. C'est oui. On apprend des trucs, gros. Bah ouais. On teste. Ouais, mais votre partie de test, elle représente quoi? 20% de la prog? 10%? Ouais. Non, 10%. Ouais. Voilà. Tu vois, le reste du temps, c'est 90% de juste répéter les mêmes trucs. Et je pense qu'au niveau business, au niveau prog, on se doit de faire la même chose et justement de pas tomber dans le piège de, j'ai un mec dans la box, il m'a dit qu'il aimerait bien faire cette prog. Ok, les gars, on lance la prog, podcast, machin, landing page, nouveau truc de mail et tout. Et tu te perds à trop faire ça. Parce que des opportunités, c'est pas ce qui manque et on peut vite tomber là-dedans. Et voilà pour la rentrée. Et en octobre, Mayenne. Les Mayenne, on a fait. Mayenne Throwdown, une team vous deux et une team avec Rob, Léo et Océane et Lali. Très très cool comme compète. Oui, très belle compète, les Mayenne. 10 sur 10, même 12 sur 10, honnêtement, en termes d'orga, d'événementiel et tout, c'était à folie. Et vous avez kiffé de l'intérieur? On n'avait pas fait de débrief là-dessus? Si, on a fait un petit... Non, on n'avait pas fait de podcast débrief. Ok. Non, c'était cool. L'orga est vraiment carré. Il fait juste un peu trop gris en Mayenne, mais bon, c'est pas grave. Et c'est trop loin. On va pas déplacer la compète. Les corbeaux, ils volent à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Je rigole. Non, c'était trop bien parce qu'avec Club, c'était à part la team de Rob et Léo, en fait, on n'avait pas vraiment d'athlètes. Donc, on était vraiment en mode, on n'a pas besoin de coacher, de voir les gens. Enfin, on a vu des gens qu'on connaissait, mais c'est vrai qu'on a pu profiter aussi de la compète, nous, avec rare. Avec les filles. Enfin, c'est quand même team mix, donc c'est quand même un team de 4. Ouais, c'est vrai, on a fait la compète 100% athlète sans se prendre la tête à côté. Non, mais je veux dire, en dehors du athlète, on s'est pris la tête, toi et moi, ça c'est sûr. C'est obligé. C'est obligatoire. Mais je veux dire, on n'a pas eu d'athlète à gérer. Non, franchement, c'était trop bien. Il n'y a pas le bémol, mais on ne changera pas. Si le lieu, c'est que la localisation pour nous, c'est un peu galère, mais sinon, c'était trop bien. Ouais. Le lieu est très beau, neuf. On aimerait bien, on va essayer de refaire cette année, donc c'est que ça nous a plu. La compète, le pack athlète, l'ambiance, c'était cool. Rien à dire. Julien au top, on s'est appelé plusieurs fois et tout, donc voilà. Bravo à lui. Juste après, il y a eu la Ethos Meet et prépa. On a fait la prépa des WOD, on a testé beaucoup de WOD. On a finalisé quasiment, que ce soit les qualifs ou plusieurs WOD de la compétition. Après, il y a eu d'autres testings à droite à gauche, nous, durant le training camp, mais aussi eux de leur côté pour finaliser, être sûr du schéma de rep, des poids et tout ça. Et c'était cool en vrai c'est toujours je sais pas, c'est des week-ends, c'est fatigant, mais en même temps, c'est cool quand tu regardes en arrière de te dire, on a fait tout ça, on a vraiment pris le temps et tout, et de pas juste tout faire en visio ou tout faire au téléphone, dire, on s'est vraiment déplacé et tout ça. Donc, moi, j'ai kiffé ce week-end. Et on a, du coup, ça nous a permis aussi de lancer la com un peu et de raviver le truc autour des Aethos. Et ensuite, on a eu l'Aerox Paris, Porte de Versailles. Paris, Porte de Versailles. Ouais. Emma au German. Oui. Jules, c'était comment de l'accompagner sur le... Moi, c'était une compète que je connaissais pas du tout. On a tous entendu parler et vu passer quand c'était pas des semi-finals, mais des... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. À l'époque, c'était des sanctionals. Des sanctionals. Du coup, très, très... Alors, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle compète et il y avait un bon esprit au final. Peut-être parce qu'il y avait
Peut-être parce que je comprenais pas ce qu'ils disaient aussi les gens, du coup. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un bon esprit, tu vois, mais j'ai pas senti de négativité comme des fois on peut sentir dans certaines compétitions. Et les WOD étaient cool. C'était très... Très lourd. Non, pas forcément, mais c'était très tourné... Moi, je trouve que c'était du crossfit, quoi. Tout Pur simplement. crossfit à l'ancienne. Snatching muscle up, un chipper en AMRAP, des trucs comme ça. Quelque chose de très simple, tu vois, mais qui fonctionne. Peut-être la finale qui était un petit peu exotique, on va dire, avec du sandbag à 30 kilos pour des élites femmes, c'est bizarre. Ouais. Bon, après, c'est un choix, et au final, ça départagé. Et au final, celle qui fait première de la compète gagne la finale. Emma fait 5e de la compète, fait 5e de la finale. Donc, c'est peut-être que le WOD était bien fait aussi, peut-être. Ouais. Même si sur le papier, il est un peu bizarre. Mais ouais, très belle compète. Et le fait d'aller découvrir l'Allemagne, je pensais jamais mettre les pieds dans ce pays un jour dans ma vie. Mais... À propos d'Allemagne, on a oublié de citer le podcast très cool avec Sylvain André. Ça vient après. Pourquoi je prends l'Allemagne? C'est quoi le rapport Parce avec qu'il a l'Allemagne? beaucoup parlé des Allemands. Sylvain. Ouais, ça fait beaucoup rire les gens. Je te rappelle pas qu'ils faisaient les Allemands, ils sont Ah oui, parce qu'ils font que de la force. Ils sont forts, mais ils sont nuls. ils sont pas techniques. Ils font que que du truc avec des analyses, la station météo et Et tout. au premier virage, ils sont par terre. J'avoue, c'était trop drôle. C'est vrai qu'il a parlé de ça. Moi aussi, Les Allemands. moi aussi. Sylvain, il aime pas les Allemands et tout. Il a fait la blague 5 fois. Ouais, à chaque fois avec des angles différents, ça. Tu vois qu'il a travaillé le sujet, quoi. Ouais, grave. Big up. Non, mais en vrai, t'as fait le taf parce que t'as quand même pris un hôtel là-bas, t'es resté 3 jours, du coup. C'est bien. Ouais. On va voir si ça va payer. Bah, après, ça va payer déjà parce que l'année d'avant, elle avait fait 9e, non? 8 ou 9e, ouais. Ouais, 8 ou 9e. Puis là, si il y a un WOD où elle se loupe un peu, elle prend une cartouche, si elle aurait fait podium, sinon. Deux WOD où elle se loupe un peu. Ouais, mais c'est le même WOD avec 2 scores. Non, parce qu'il y avait le Grace et là, elle fait 2e. Ah. Ouais, bon, c'est dommage. En tout cas, c'était. Elle a fait une belle compète, quoi. Il y avait beaucoup de positifs. Large. Juste après, du coup, donc Irox, porte de Versailles, très cool. J'ai croisé pas mal d'athlètes EMF Irox, notamment Steven qui a fait en gros. Ah, mais j'ai le truc. Il a gagné 12 minutes sur son pro en un an de suivi. Et 3 minutes sur les stations, 3 minutes sur le pace de run, 3 minutes sur les stations, 1 minute sur le pace de run, et moins d'1 minute sur la rock zone totale. Donc super progression de son côté, et puis tous les gens que j'ai croisés pareil étaient refaits de la prog et de comment ils s'entraînaient. Il est passé de 1h23 à 1h10 en open. Ouais, c'est en pro. Voilà. Non, en open. En open, pardon. En open. Et son pace de run est passé de 5.13 à 4.18. C'est quand même un autre univers. C'est ouf. Pareil, workout, au niveau des workouts, il fait 4.25 en average à 4.01. Donc c'est surtout sur le run où il a pris, quoi. Ça, c'est assez dingue. Ouais. Et ensuite, nous, on a fait la session 3 de MF Education. Et après, le fameux podcast avec Sylvain André, du coup. Pareil, c'était quoi votre podcast préféré de l'année? On va pas dire pas préféré, mais votre préféré. Putain, c'est dur, là, comme question, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient bien. Pascal. C'est parce que j'en ai parlé. J'avais dit quoi la dernière fois qu'on a fait ce podcast, du coup? Je sais plus, mais j'avais pas posé la question, je crois. Ah, t'es sûr? Si. T'avais posé la C'est très question. prévisible comme garçon. Allez, plus que 20 minutes. Là, je me rappelle plus ce que j'avais dit. Pascal, et après, il y en a fait. On a fait beaucoup, hein. Ouais. Toi, Ruben? Ben, alors, je sais pas si je suis biaisé parce qu'il est récent, mais j'ai beaucoup aimé celui avec James, qui est pas encore sorti. Oh putain, ouais. Et. Ben, Sylvain André, c'était top. Oh, c'est dur de choisir. Toi, Théo? Franchement, c'est dur de choisir. Ouais, moi, je remonte vite fait, mais franchement, celui avec Alan, celui de 2h15 était vraiment lourd quand même. Ouais, celui qu'Alan était top aussi. Mais j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans, c'est abusé. 32 000 vues quand même. C'est ouf. Et celui-là était cool parce qu'il entrait vraiment dans les détails de tout. Et pas, en tout cas, le premier, c'était genre présentation. Oui. Voilà qui je suis. Et là, c'était vraiment, ça y est, on a un an de recul. On s'exprime en profondeur. Puis on avait pu rentrer un peu dans l'insight de l'entraînement. On avait pu échanger sur des idées d'entraînement. C'était cool, ça. Ouais, puis ça life aussi d'athlètes de haut niveau. Du coup, c'était cool. Mais Vena et Quentin, j'ai beaucoup aimé. Ça sera, je pense, dans mon top 3. Et là, je parle que des podcasts externes, on va dire, avec d'autres gens. Et je pense, Sylvain André, James Cavo, ça, c'est dans le top 3. Quoi. Ouais. James Cavo, je pense qu'il va buzzer. Je pense qu'il va être pas mal, ouais. Et toi? Sylvain, ouais, sans hésiter. Sylvain. Et toi, du coup, t'as dit qui? Pascal. Ok, Pascal. T'en rapproche, quand même.
Moi, j'ai du mal à choisir. Je vais dire. Mouille-toi un petit peu. C'est pas grave, il y a des gens qui vont te détester du coup après. C'est ce que tu vas pas choisir. Allez, je vais dire James. Parce que c'était mon Il est coach. pas sorti 2026, encore. c'est 2026, ça compte pas. Non. Bon, allez, on enlève James parce que c'est 2026. Sylvain. Hein. Sylvain. Ouais, c'est Ok. cool. Allez, let's go. Du coup, novembre, donc training camps. Et du coup, votre pire podcast de l'année. Celui-là, celui qu'on est en train de faire là. Non, en vrai, donc novembre, on a refait un training camp. Il allait vraiment dire un truc. Training camp avec la session run à la piste et tout, qu'on va refaire. Très stylé. Le dernier, Ouais. beaucoup plus détente parce qu'on n'est pas du tout dans une période de qualité, Ouais. etc. Ouais, vraiment la chill. Il était bien. La météo était encore bonne. Après, on a le podcast avec Charles qui est sorti aussi un peu dans la lignée des podcasts sur le côté entreprise de gérer une box de CrossFit et le côté financier. Ça, celui-là était très bien aussi Oui. pour, vachement spécifique pour les mecs qui veulent ouvrir une box ou qui gèrent une box en direct. Et ensuite, mois de décembre, du coup, on a eu le podcast avec Honor Academy. Pareil, celui-là a très bien marché sur les réseaux, sur YouTube. Pas mal de retours de honneurs de boxe qui disent en fait voilà qui sont choqués par le professionnalisme et la profondeur un peu qu'il apporte à la gestion des box. Et moi je le redis encore une fois, je conseille à tous les mecs de prendre des services comme ça. Ouais. Pour moi c'est obligatoire, c'est même une perte de temps, une perte d'argent de pas le faire vraiment pour Mais les ce qui tous était les honneurs assez qui nous frappant, écoutent. c'est que quand il parlait de la vente de CrossFit, c'est on vend de la santé et on voit qu'il est persuadé de ça, tu vois. Ah oui, Ouais, Il est vraiment persuadé du bienfait de faire du sport. Mais ça, en fait, je pense que même les honneurs ont oublié. Moi, tu vois, j'étais avec mes potes là qui font pas du tout de CrossFit et tout pour le nouvel an. Ils me disaient non, mais tu vois, par exemple, ok, tout le monde doit faire du sport, mais tout le monde peut pas faire du CrossFit. Et j'étais là, mais les gars, non, en fait, justement, genre tout le monde doit faire du CrossFit. C'est vraiment le truc à faire. Et ce qu'il faut enlever, c'est l'aquagym, les trucs de HIIT, de step. mais oui. Genre vraiment, si on peut supprimer ça, Oui. l'électrostimulation. En fait, il y en a qui, pour vraiment dans l'imaginaire collectif, tu commences par l'électrostimulation pendant 2 ans et après tu vas faire du CrossFit. Et en fait, faire de la salle entre temps. Il se prépare à venir faire du crossfit. voilà, c'est ça. Et je leur disais, putain, mais en fait, pas du tout. Et donc, je leur ai expliqué toute la méthode et je leur ai expliqué ce que tu disais là sur le. Bon, après, c'est pas toi qui l'as inventé, mais c'est ce que le premier réel qu'on a fait qui a vraiment pété où t'es là. Sickness et fitness. Voilà. Et je leur dis, en gros, si vous montez, donc je leur dis, moi, par exemple, je suis monté à un niveau de fitness assez haut avec si on prend tout ce que je fais, donc que ce soit la force, le conditioning, la gym et tout, ce niveau, plus je monte haut à un pic dans ma vie, moins j'ai de chances de redescendre et de tomber en décrépitude. Et ils m'ont dit oui, c'est vrai. Et je leur dis oui, quelqu'un qui squatte son poids de corps toute sa vie, il aura jamais besoin d'aide pour aller aux toilettes, il aura jamais besoin d'aide pour monter des marches, il aura jamais besoin d'aide pour porter ses courses. Et je dis, et en plus on parlait des grands-parents et tout qui étaient en EHPAD, et je leur dis aujourd'hui les gens ils vont en EHPAD, pourquoi? Parce qu'ils sont plus capables de subvenir à leurs besoins tout seuls. Plus d'autonomie. Et je leur dis, si juste tu leur apprends à porter des choses, et en fait ça leur ouvre la conscience. Mais je me disais, putain, même eux qui me connaissent depuis je sais pas combien d'années, ils savent pas. Alors imagine la population générale. Du CrossFit, alors je parle de ça tout le temps. C'est des mecs autour de 25 ans. Alors imagine. Ouais. Et c'est ça qui est très dommage. Et je pense que déjà pour moi CrossFit France c'est un peu un loupé de pas avoir réussi en 15 ans d'éduquer la population française là-dessus. Mais le travail n'est pas fini. Voilà, et pas fini. Mais même c'est que pas le commencé. début. C'est que le début. Mais en plus les honneurs oublient parce qu'ils sont trop focus sur les trucs de compétition, de ok, est-ce que ma prog là est bien équilibrée toute la semaine, est-ce que ils vont apprendre à faire des ring muscle up. Non, il faut. Parce que justement, Greg, il dit de Honor Academy, c'est faut faire venir des gens dans sa salle, quoi. Ouais, Avant ouais, mais revoir ton discours aussi. Oui, mais après, on est tous persuadés. T'ouvres une salle, t'es persuadé du bienfait du CrossFit, tu vois. Ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu l'oublies. Parce que t'es trop mais focus sur coup, comment je justement, vais faire. lui, quand il le 15 disait, secondes. en fait, ça te rappelle, tu vois. Ouais. Quand t'as un mec externe qui vient te rappeler pourquoi t'as ouvert une box, Ouais. Ah oui, non, c'est clair. je pense qu'il y a beaucoup, tu leur demandes pourquoi ils ont ouvert une Mais box. je pense que même quand Prosper rentre dans ta salle, tu dois, avant de répondre à ces questions, toi, te reposer la question intérieurement, tu vois. Ouais. Pourquoi j'ai ouvert cette box? Ouais. Et si tu le sais, tu vas lui répondre facilement et il C'est va clair. signer. C'est clair. Et juste, en fait, on a tourné déjà un épisode de fin. Ce podcast-là, on l'a déjà tourné il y a 1 mois. Et du coup, je m'étais arrêté à fin novembre. Donc là, il y a décembre qui est arrivé depuis. Et du coup, il y a eu le petit, il y a Julien Vadella qui est venu. Petit Vadella. Il y a Julien Vadella Salute. qui est venu pendant une journée. Donc on a un podcast qui va sortir avec lui d'ailleurs, un petit coaching talk. Et Julien Vadella, du coup, fera le qualifier des Aitos Battle. Et des affiliates. Et des affiliates, ouais, grosse année. Ouais. Le 17 janvier et les affiliates le 31. Ouais. Et ensuite, on a annoncé du coup le voyage au Wodapalooza Tout à fait. avec l'affiche, le nouveau cycle de l'ARX. Et puis voilà, c'est une belle année de boucler. Hein. C'est quoi tes résolutions, Paul, pour 2026? Marathon. Être une meilleure personne?
Ça va être Il difficile. serait temps. ça, c'est trop dur pour moi. Non, ça va être consolider un peu tout ce que vous avez créé. Et du coup, nous, derrière, ce que j'apporte aussi à MMF, vraiment, ce que tu disais, valider un peu tout ce travail pour continuer de, voilà, déjà tout valider, bien consolider avant de vouloir encore grandir. Des fois, on veut toujours, comme tu dis, prendre les opportunités, faire. Déjà consolider tout ça. Et après, après des projets, on va dire, personnels, j'en ai d'autres, mais vraiment pour EMF et en tant que coach, vraiment voilà, être vraiment très solide dans tout ce qu'on fait aujourd'hui pour continuer d'avancer dans quelques temps. Ça suffit pas? Même question. Non, je regarde Jules en espérant qu'il interagisse. On m'a dit marathon. Marathon pour toi? Marathon, ouais, c'est vrai. Il y a un Ah ouais, projet marathon. Ok. Projet marathon, parce que du coup, un peu moins de crossfit pour cet été, donc pour garder des objectifs et des challenges, je marche un peu à ça, moi, du coup, pour regarder un entraînement sérieux, un peu dans l'air du temps hybride. J'ai toujours voulu faire un marathon, mais c'était difficile de faire une prépa marathon sérieuse avec une prépa crossfit complète sérieuse par rapport au volume d'entraînement. Donc c'est l'occasion, on va se tester sur ça pour voir un petit peu ce que ça dit. Il y aura autre chose, on va continuer à faire quelques Irox avec le père Ruben, parce qu'on s'est pas assez disputé. Et puis après, ça sera un peu plus focus en tant que coach sur les compètes cet été. Moi, j'ai pas de résolution. Non, t'as raison, c'est pas intéressant les résolutions. On continue ce qu'on fait en fait. Ouais, faut continuer à taper dedans. Et puis voilà. Quelle leçon tu retiens de 2025? Quelle leçon oula. Quelle leçon, Julot? Franchement, je sais pas. Moi, j'ai pas trop regardé ce qui s'est passé, tu vois, Tu fais un blackout de 2025. Ben non, mais en vrai, j'ai pas, même 2024 et tout, j'avais pas trop regardé de ce qui s'était passé. Je veux juste, je vois juste où je veux finir en 2026. Et c'est où? Bah, c'est que notre entreprise, notre projet, le projet dans lequel on a parlé il y a quelques jours, bah, ça aboutisse, quoi. Et faire qu'en 2026, ce soit vraiment beaucoup plus concret, qu'on soit capable de le toucher du bout du doigt ou que ce soit réalisé, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, si ça se réalise, les gens sauront. Voilà, moi, je suis vraiment concentré sur ça. Et après, au niveau perso, bah, c'est des fois aussi, j'ai tendance à oublier. Et par exemple, bah, ouais, tu peux venir m'aider à faire un truc. Eh ben, tu vois, tout arrêter ce que je suis en train de faire, aller aider, perdre mon temps, pas m'entraîner. Et voilà. Du coup, remettre un peu plus ma personne on va dire ma santé physique au milieu de tout ça, quoi. Parce que c'est maintenant qu'il faut y penser, pas quand c'est trop tard. Voilà. J'allais finir ta phrase, t'as fini avant. Ah, trop bien. Même si... même moi, si quoi? Attends, même si quoi? Il va nous faire un banger, là. Ouais, là, même mais voilà, moi, physiquement, je progresse toujours, mais j'aimerais bien progresser beaucoup plus vite et arriver dans des niveaux de perf que j'ai pu toucher dans certains trucs, quoi. Les retoucher ou aller plus haut. Ouais. Moi, il n'y a pas de résolution. Pas de résolution. Ok, quelle leçon t'as tirée de 2025? Pas de leçon non plus. Enfin, non, mais je vais essayer juste Aucune introspection. Ouais, non. Rebise la question, Ben, non? Non. Non, je suis parfait. Il y a pas d'amélioration à faire. Qui? Non, bah, non, juste essayer de être le meilleur coach possible pour mes athlètes. Je sais que je suis pas parfait et j'ai conscience de mes défauts et j'essaie au maximum travailler dessus. Essayer au niveau perso, être, comment dire, faire que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso, essayer de toujours faire un peu mieux. Faire les choses toujours dans l'intention de rechercher au maximum le bien et puis après c'est Dieu qui donne, on verra après. Voilà. Et toi? Moi m'éparpiller, je pense. Et bon, en vrai, au niveau de MF, je pense qu'on arrive à structurer vraiment ce qu'on voudrait structurer, c'est-à-dire quelque chose où les gens peuvent venir s'entraîner et créer vraiment un hub de performance dans le sens où pouvoir accueillir des mecs, leur dire, bah là, tu vois, t'as les affis dans 6 semaines, tu peux venir, comme ils ont un Mayhem, comme ils ont Training Think Tank, comme ils ont comme Train, tu peux venir te préparer chez nous, et t'es accueilli, t'as de quoi t'entraîner, t'as un espace, t'as limite quelque part où loger et tout. Et
Et voilà, créer ce cadre vraiment comme on fait un peu avec Julien et Emma en leur apportant des sponsors, nous une aide financière de notre côté aussi, les mettre en avant et en fait tout donner pour que eux puissent s'épanouir parce que ça passe par là et moins aller chercher sur ce côté-là de la masse dans le sens où voilà, en fait il t'en faut un ou deux qui réussissent, c'est tout. Et après à partir de là, tu peux construire mais essayer d'en faire réussir 10 en même temps, c'est impossible. Tu t'éparpilles trop. Donc moi ouais, j'aimerais vraiment que ce projet-là aboutisse aussi et je vais tout faire pour que ça le fasse. Et puis ouais, je pense c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire mieux structurer nos activités dans le sens où qu'on ait vraiment des process pour tout, que la création de contenu soit elle est déjà très efficace mais qu'elle le soit encore plus, qu'on puisse mettre à contribution plus tous les coachs, enfin voilà en fait que tout roule mieux avec moins de fatigue et que ce soit toujours plus carré quoi. Parce que en fait ce qui fait la croissance au final ça a pas été les trucs exceptionnels qu'on a mis en place dans l'année, c'est juste voilà de faire 7 posts par semaine, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans et continuer comme ça. Ouais, la régularité. Ouais, la régularité et puis en fait tout organiser pour que cette régularité soit la plus facile possible et qu'il y ait le moins de friction possible. C'est pour ça que souvent je parle de voilà au bureau, j'aimerais bien qu'il y ait un truc un setup de film constant, genre qu'une caméra soit tout le temps plantée, un micro tout le temps planté et tout. Au moins tu sais que c'est facile pour tourner une vidéo et voilà, je pense ouais au niveau de MF ce serait ça les objectifs. Et puis ce matin j'en parlais mais en gros, je pense que MF, toutes les entreprises de coaching, il y a un peu deux côtés. Il y a le côté business. Est-ce qu'on fait du chiffre? Est-ce qu'on se paye bien? Est-ce qu'il y a des athlètes qui rentrent et tout? Mais aussi, est-ce qu'on est bon dans ce qu'on fait? Parce que je pense que c'est là aujourd'hui, si on pivote et on se dit, OK, maintenant, on va coacher que des sédentaires qui veulent se mettre au sport. On ferait beaucoup plus d'argent que ce qu'on fait maintenant, mais on serait beaucoup moins épanoui. Dans le sens où, quand je vois les trucs, par exemple, pour pas les citer, mais Papa InShape, les trucs comme ça, ou même les programmes genre Audax Fitness, Thibaut InShape et tout, ces mecs-là, ils brassent 1000 fois plus que nous. Mais est-ce que vraiment, en tant que coach sportif, ils ont un accomplissement comme on a nous? Je sais pas, après, chacun a son truc, mais peut-être que... Chacun son truc, je pense. Ouais, mais peut-être que nous, l'accomplissement, en tout cas, on peut pas l'avoir comme ça. Oui. Moi, par exemple, je sais que ce que je fais dans le marketing, je pourrais le faire avec des boîtes qui brassent 1000 fois plus, mais je serais beaucoup moins épanoui que ce que je fais là, parce que là, j'ai vraiment besoin de construire un truc et tout. Je pense que... je sais plus où je voulais finir mon truc, mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a le côté business, mais on a aussi le côté accomplissement sportif. Et là, en fait, les deux commencent à monter simultanément. Dans le sens où on voit là les résultats au Voda, c'est ouf. Il y a 2 ans, Timo Games. Là, on voit que l'année dernière, on en a un Eric, cette année en Elite. On va voir les résultats sur les podiums cette année, aux AFI, au French, au Marseille. Et c'est cool de voir que tout progresse. Et moi, j'aimerais trop que, qu'en fait, on continue comme ça. Et puis que dans 3 ans, on puisse se dire, ah ouais, c'est ouf. Cette année-là, on avait que 5 mecs aux AFI. Et là, cette année, on en a 20, quoi. Voilà, ça serait beau. Même si c'est pas du tout un objectif de nombre, c'est plus de qualitatif. Moi, je veux 1000 fois plus un mec qui fait 3e, 2e, 1er que 10 mecs sur le floor, quoi. Ouais, je pense que t'as commencé le podcast en parlant du post où tu montes le nombre de followers qui augmente et tout, machin. Disons que si tu me posais la question de l'année 2025, qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiendrai, c'est au-delà des followers en plus ou du chiffre d'affaires en plus ou du nombre de gens sur la prog en plus, c'est les trucs non mesurables comme les moments passés avec Val, Julien, Robin, Baptiste, Paul, Kewan et tous ceux que j'oublie. Ces moments-là un peu privilégiés qu'on retient, qu'on retiendra dans 5-10 ans et qui ont fait que eux se sentent bien. Et parce qu'ils se sentent bien, parce qu'il y a ces moments-là, ils se sentent bien et ils progressent et du coup, il y a les résultats derrière et il y a la qualité. Et ça, pour moi, pas de prix. Parce que ça, c'est des moments, comme tu dis, en plus, c'est plus une histoire de business aussi. Oui. Quand il y a tout ça qui rentre en compte, comme tu dis, tu peux, par exemple, des moments à Madrid, etc. Comme tu dis, on en parlera sur les délires qu'on a eu dans 10 ans, tu te rappelles, Silencio, fait. Non, mais c'est des choses qui, voilà. On invitera Baptiste pour raconter cette anecdote. Ça, c'est comme tu dis, ça vaut plus que... Ouais. Mais tu peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que dans le sens où, certes, moi c'est vrai que j'ai vachement ma vue business et marketing, mais c'est nécessaire. Ouais, non, mais à chaque fois qu'on a le nombre de followers qui augmente, on a aussi un 0,1% d'athlètes très connus ou très forts génétiquement qui nous voient et du coup qui nous remarquent et qui ont envie de rejoindre. Et ces gens-là, les gens qui sont sur la RX, la Elite, la Compete et tout, la affiliate nous permettent d'avoir des moyens nécessaires pour aussi financer ce qu'on fait. Et du coup, c'est un peu les deux vont ensemble, bien sûr.
Mais ouais, c'est les moments, même Val, la dernière fois, il était là, je disais, putain, mais tu vois, là, on a trop rigolé et tout. Bah, c'est fini, là, tu vois. Ça s'est passé et c'est fini, c'est terminé, c'est derrière. Maintenant, c'est des souvenirs. Et en fait, ouais, si tu peux en accumuler, au lieu de faire 3 week-ends sur l'année, t'en fais 6, bah, ta vie, elle est d'autant mieux que l'année d'avant où t'en as fait que 3, quoi. Ouais. Puis tous les moments qu'on a passés, nous, à rentrer des votes des Open à 2h du matin dans la voiture, tous ces trucs, ça, c'est des moments que, sur le coup, bon, t'es là, tu recapes pas trop, mais après, tu t'as le souvenir parce que on a fait des blagues, on a rigolé, on a passé du temps, voilà. Ouais. En fait, c'est un peu vous connaissez la théorie de la femme, enfin, de la robe de mariage, au mariage. Genre en gros, une mariée, quand elle se marie, sa robe de mariage, elle la fait chier toute la journée. Alors, toute la journée, elle va se plaindre, elle va dire, putain, ça s'est coincé dans tous les trucs, ils m'ont marché dessus, machin, j'ai failli la perdre à un moment, je pouvais pas marcher parce que ça se prenait dans mes talons et tout. Et en fait, toute la journée, elle va se plaindre de ça. Et une semaine après, elle va se dire, putain, elle était quand même belle, cette robe de mariage, mais elle m'a fait un peu chier. 2 semaines après, elle était trop belle. Et 3 ans après, en fait, tu te rappelles plus du tout que ça t'a fait chier. Tu te rappelles juste de la beauté du moment et t'oublies, en fait, les trucs négatifs. Et c'est pour ça que là, par exemple, je sais pas, on fait 6 heures de route pour aller quelque part, ça nous fait chier. Mais en fait, 1 an après, tu te rappelles juste de là où t'es allé, ce que t'as vécu. Qu'on a failli mourir, qu'on a juste arrêté pour visser les boulons du pneu, tout ça. Voilà. Donc, résolution 2026, plus structurée et faire plus de taf chiant, mais qui est nécessaire, quoi. Voilà. Ouais. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Ouais. Et du coup, le taf chiant, c'est pour ma gueule. J'ai vu le taf chiant dans le coin là-bas, noir. Non, mais ouais, plus de taf chiant et puis ouais. Tu vois, mon coin, il est bien noir. Ouais, c'est bien sombre. Il est bien sombre. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé cet épisode spécial début d'année. Et puis, on se dit à très vite. Ouais. Merci à tous. Ciao tout le monde. À tous.